Les amis, bonsoir. On se retrouve pour une vidéo symbiote avec la team Prop Maker qui m'accompagne pour cette vidéo. Alors, on va voir aujourd'hui une statue de Venom. On va essayer de parler de toutes les autres statues, toutes les autres versions qui existent. Et on va voir en même temps une nouveauté Sideshow. On va voir le Carnage. Alors, on commence du coup avec la version exclusive 1/4 du Venom Prime One. Une statue où il y avait du coup une multitude de représentations du personnage. On avait, alors à l'époque de ce que je me souviens, la comiquette au démarrage. Une statue, Sideshow. Voilà, Sideshow, quand elle est sortie, qui était plus ou moins la seule. Une statue qui avait pris pas mal de cotes. Je crois qu'elle valait dans les 400 € quand elle est sortie, un truc du style. Oui, peut-être même un peu moins. Je sais pas combien elle coûtait. Ou 350, je sais plus comment c'était les... 250, je sais pas, c'était les comiquettes, c'était les premières, je crois. C'était quand t'as ouvert le magasin, du coup, c'était quelle date? 2000, ouais, 2005, un peu comme ça, je pense. Ah ouais, c'était vraiment le début, parce que c'était quand Sideshow 2002, les premières? 94. Ah ouais? Oui. Ah merde, je savais pas que c'était aussi vieux. 94, Sideshow, ça fait quelques années. Et qu'est-ce qu'ils faisaient, que les premiers formats, du coup, en tissu, les trucs comme ça? Ah, ils ont pas commencé par le premier format, toujours pareil, Sideshow était le distributeur, et les toutes premières Sideshow Toys, qui était une espèce de point d'interrogation, Sideshow, en fait, le logo. Et c'était les Monsters de la série truc en noir et blanc là. En noir et blanc, et ils avaient commencé par des poupées assez grandes en format 1/4 qui n'existait pas, le format 1/4 n'existait même pas encore à cette époque. Et ouais, c'était sympa, c'était les premières quoi. Et après ils ont lancé les bustes, et après ils ont lancé la gamme premium format avec Van Helsing, il y avait du Freddy, il y avait du Jason. Il y avait Star Wars et Seigneur des Anneaux aussi assez vite. C'est arrivé après puisque c'est Atticus qui avait les droits à l'époque, ou du moins des droits sur les statues, et Sideshow il s'est imposé avec le fameux Vador et Obi-Wan. Ah ouais. Et ouais, je me rappelle encore une fois, ça fait quelques années, mais ouais, et du coup ouais, la comiquette a été sûrement l'une des premières représentations résine, à part peut-être Bowen qui avait fait du Venom en buste, et la statue, mais c'était du petit format, là c'est la première fois qu'on révolutionnait un peu les poses un peu dynamiques, et ouais, ce couple était vraiment démentiel. Carnage Venom, c'est quand même l'emblème des plus badass de l'univers de Spider-Man, et ouais, et pour le coup, ouais, ça faisait bien. Je crois que c'est des comiquettes 1/5 de mémoire, donc 35-40 cm. Comiquette pareil, ils appelaient ça comiquette pour ne pas faire forcément ni du mix média, tissu et résine, et ni d'échelle particulière. Parce que par exemple, tu avais la comiquette, certaines comiquettes n'avaient pas la même taille que l'autre en fait. Ah ouais, je me souviens là quand j'avais commencé les premium formats, du coup c'était 50-55 cm, et les comiquettes j'avais plus souvenir de 40 un truc du style. Ouais. Mais pas du 1/6, pas du 1/5. Ouais, j'aurais dit 1/5. C'était libre quoi. Comme ils ont fait après la série maquette aussi, qui était complètement oversize. Il y avait des grandes tailles, des petites tailles. Bon, ben là on le voit, hein, on va en parler tout à l'heure, mais c'est du 1/4 les deux. Il y a comme un petit problème de taille. Soit il y a du japonais qui se sous-estime, soit de l'américain qui se surestime, voilà, comme d'habitude. Bon. Voilà, donc parmi les premières représentations, on avait ça, ces deux comiquettes qui avaient tendance effectivement à beaucoup coter parce que c'était vraiment les seules représentations des personnages. Après, on a eu donc relativement rapidement cette statue proposée par Prime One après ses débuts. Donc toi, tu disais 2015 tout à l'heure quand on l'a montée. Moi, j'aurais dit avant ça parce que c'était, alors du coup, on en avait un peu parlé dans la vidéo Spider-Man 2099. Prime One s'était lancé au début via le site de Sideshow, puisque c'est un gros distributeur, le plus important, et ça permet vraiment d'avoir une renommée immédiate et très importante auprès des collectionneurs. Et il leur faisait en même temps bénéficier du coup des licences Marvel que possède Sideshow, et que Prime One n'avait sûrement pas les moyens d'acquérir au début, parce que bon, on en a d'ailleurs parlé tout à l'heure, des licences Marvel, c'est un petit peu coûteux. Et du coup, Prime One avait proposé ces trois statues, donc le Speedy 2099, le Venom et l'Anti-Venom, les trois seules statues au jour d'aujourd'hui qu'ils auront fait sur l'univers Marvel. Donc c'est vrai que je vous avais présenté dans une vidéo précédente mon choix du coup pour la Prime One, parce que je trouvais ça assez rigolo. C'est un set où au final il y en a du coup que 3, et parmi toutes les représentations qui existent, je trouvais assez cool du coup d'inscrire un peu de Prime One dans ma collection Marvel quoi. Alors cette statue, elle est proposée en version régulière et exclusive, un tirage quand même assez important parce que là on a 1000 pièces pour la version exclue. On a une tête supplémentaire, alors je sais d'ailleurs pas trop laquelle des deux. On a 2 têtes bouche ouverte avec langue, et une autre, alors tu disais que c'était la McFarlane, la tête fermée. Oui, c'est la tête. Je connais pas trop le design pour le coup. Ben ouais, Todd McFarlane qui avant d'être Spawn
était dessinateur Marvel et c'est lui qui avait donné ses lettres de noblesse à Venom, puisque bon, Venom est devenu un personnage emblématique grâce à Todd McFarlane. Ah ouais. Et après, suite à un petit désaccord, on reconnaît d'ailleurs, si on extrapole un petit peu, les traits de Spawn dans Venom en fait. Donc il est badass, il est méchant, il est noir et voilà, et on y retrouve les couleurs de Spawn. Voilà. Belle leçon de concurrence et de contrat qui se termine et d'une belle carrière qui a commencé pour Todd, quoi. Et voilà, il en est là où il en est aujourd'hui. Le coup de la langue et même la transformation, ça fait aussi pas mal penser à Violator, je trouve, pour le coup. Violator ressemble plutôt à Venom. Oui, du coup, c'est dans l'autre sens. Il était plus ancien, mais oui, de toute façon, on retrouve clairement. Alors, à la fois, Marvel a une énorme empreinte de Todd, qui a vraiment réalisé un travail de titan sur pas mal d'années, et à la fois, évidemment, l'univers de Spawn a voilà, c'est ce côté un peu, là, le costume qui recouvre le personnage de, je me rappelle plus, Simon, dans Spawn. Et ouais, et c'est vraiment représentatif. Et pour le coup, cette tête, elle est plutôt cool. Pour l'instant, pareil, encore une fois, ça fait un petit peu d'années. Je crois qu'à part XM, il y avait que XM qui avait proposé la tête Todd McFarlane. Et ouais, c'était une de mes pièces préférées également. Ouais, parce qu'ils n'avaient jamais fait de premium format finalement Sideshow, ils ont fait que la comiquette. Mais en fait, toute la gamme maquette, en fait, la premium format, Sideshow l'avait identifié sur le mix média, en fait, tissu et c'est pour ça que le Spider-Man premium format était en tissu et résine. Je me rappelle, c'est celui qui était un peu baissé là, avec l'appareil photo. L'appareil photo en inclus. Et à chaque fois on avait ça, comme le Wolverine ou le Dent de Sabre qui était à la fois costume de pyjama, j'appelais, mais qui avait ça, et la gamme comiquette leur a permis de vraiment faire beaucoup plus de résine et plus de poses dynamiques, et du coup pas forcément de respecter les échelles comme on le voit à chaque fois, quoi. Mais bon, ça leur va bien, c'est beau produit, c'est très beau produit. Alors là c'est Prime One, mais pareil, l'équipe Prime One a potentiellement pris inspiration sur le travail de Sideshow, qui est quand même assez efficace depuis le nombre d'années qu'ils sont là. Pour Carnage, donc on avait plus ou moins le même déroulé. On avait donc le premier comiquette. Démentiel. Ouais, c'est vrai qu'il avait l'air cool sur une espèce de rocher là, un peu entortillé. Deux tueries qui coûtaient au moins 800 € à l'époque. Ouais, je me souviens à peu près de ces tarifs-là. Enfin, encore une fois, dans le contexte de l'époque, c'était quand même vraiment beaucoup, parce qu'on avait beaucoup de statues à 300-400 €. Et 800, c'était quasiment le prix, je crois, des grands aliens, des trucs comme ça, du haut de gamme de Sideshow. On a le cas avec le Carnage aujourd'hui, qui est approximativement même taille, même s'il l'appelle un quart, mais voilà, on voit bien qu'il y a une différence. Pour celui-là, du coup le comiquette était plus petit, mais il travaillait moins sur les socles, il y avait moins de socles ambitieux comme mais par contre, il me semblait beaucoup plus gros, non, et en fait, il était beaucoup plus trapu, mais très accroupi. Et pour le coup, le tarif à durée équivalente, c'est intéressant de voir un petit peu le côté historique des choses. C'est le tarif, en fait, c'est cette statue qui valait 250 € aujourd'hui, donc 20 ans plus tard, on va dire, c'est 600, 620, 650, une statue comme ça. Et c'est la même matière, en fait, c'est quasiment la même taille. Donc, peut-être un peu plus creux, un peu plus léger. J'avais souvenir qu'ils étaient quand même un peu. L'évolution du matériel aussi. Au début, certains fabricants ont fabriqué ce genre alors pas sur Venom ou sur du Carnage, mais sur d'autres personnages en résine. Après, il y avait la tige métallique à l'intérieur, et souvent on arrivait, ça cassait avec le transport et tout ça. Et là maintenant, on est sur des résines beaucoup plus. Alors ça a aspect plastique, mais c'est pas réellement du plastique, mais beaucoup plus résistante au choc, au changement de température aussi. Je me rappelle par exemple, à parté mis à part, mais la Soulfire de Michael Turner, qui est un personnage de comics. C'était encore autre chose, c'était résine translucide et tout. On parle de, encore une fois, 20 ans en arrière, qui penchait en fonction, en fonction de la saison. Donc ça faisait de belles frayeurs, parce que ça valait quand même un petit peu 1000 balles. Mais ouais, donc tous ces matériaux ont évolué, et malgré tout, le prix a quand même bien évolué aussi. Il a suivi la tendance. Entre autres à cause sûrement de petits Prime One, XM et autres. Oui, ça, on en parle dans plein de vidéos. C'est vrai que c'est toujours l'envolée des prix, toujours plus haut. Là, ça monte encore sur les derniers produits dérivés. Bon, là, alors là, sur un produit actuel, effectivement, on en parlait avec Julien. C'est vrai que 600 € pour les produits de maintenant, ça reste quand même très classique. Bon, on a un très gros tirage. On parle aussi souvent des tirages. On a 3500 exemplaires, du coup, pour le Carnage. Bon, moi je trouve que c'est quand même vraiment beaucoup. C'est une statue d'ailleurs qui est en stock en ce moment, qui est encore achetable. Malgré tout, c'est vrai que je trouve qu'ils n'ont pas trop enflé, même en pourcentage, quoi. Là aussi, Sideshow a été, je pense, parce qu'il reste quand même,
mange à tous les râteliers, on va dire. Il a l'avantage d'être encore distributeur, donc ça c'est vachement important. Mais il a été assez intelligent pour suivre un petit peu la tendance, un petit peu dire, un Toys a fait pareil. Une autre Toys valait 150 euros. Aujourd'hui, une autre Toys c'est 250 euros minimum. Ils ont suivi. Ouais, mais en pourcentage, c'est pas exponentiel là encore quoi. Parce que d'autres fabricants sont arrivés en démontant le marché. Quand on en parlait tout à l'heure de J&D, c'est la fête. 30 boules une statue. Ouais, même plutôt 4,5, 5, mais. Ou Queen Studio qui a révolutionné. Voilà, j'en ai de Queen aussi, mais c'est vraiment, ça a révolutionné un petit peu ce monde et ça l'a bousculé en disant. Nouvelles règles arrivent, donc Sideshow a surfé un petit peu sur la vague pour profiter, sans compter l'envolée des prix du transport. On en parle assez souvent sur notre page. Pareil, voilà, c'est un peu la folie, mais ils en ont profité. Mais malgré tout, ça reste raisonnable. Aujourd'hui, c'est la statue comics peut-être la moins chère des carnages existantes, c'est certain. Et celle-là, la Venom, reste malgré tout une des plus chères. C'est vrai. Prime One a vraiment relevé le niveau. C'est Prime One qui a commencé et a suivi XM qui a pareil suivi la tendance et Queen et tout nouveau fabricant avec des compétences d'aujourd'hui. Alors c'est vrai qu'on n'a pas parlé des XM. Les XM, bon bien sûr je les ai regardés. Les XM, les deux, Julien les a eu réunis. Alors le Venom en lui-même, moi je l'aime pas spécifiquement. Je trouve qu'il est vraiment trop. Enfin toi c'est ce que t'aimes bien, du coup qu'il est comme d'habitude assez. Voilà, simple, proportionné, relativement symétrique un côté à l'autre. Moi je trouve que ça manque vraiment voilà de violence, de rage, d'explosion, de symbiote, et surtout que c'est un peu trop statique, rectiligne. Je trouve que vraiment voilà cette pose là tout. Enfin, il n'y a pas vraiment de pause en fait, ça part dans tous les sens. Ouais. C'est dynamique en étant fixe. Je trouve que vraiment pour tous les personnages symbiotiques, ça leur va comme un gant. Alors, pour le coup, tu as raison. Alors que par contre, le Carnage, lui, je le trouvais cool. C'est du coup Caleb Nevzen qui le sculpte. Donc, je sais pas si tu le connais, c'est un sculpteur 3D qui fait beaucoup de. Ouais, je le suis je le suis, mais je de sculptures pour des groupes, notamment pour. Comment il s'appelle, Exorésine ou un truc comme ça, et du coup un peu de boulot pour XM, et il avait fait le Carnage et je trouvais que la pose vraiment elle était bien, elle était un peu animale là, un peu perchée, surtout qu'on le voit souvent hurler sur des hauts de clochers ou quoi, du coup ça allait comme un gant. Par contre c'est vrai que le paint n'était pas tip top. C'est ce qui m'a vraiment déçu dans ce couple là, c'est que le Venom pour ma part était le plus réussi des Venom. Même si même la plupart des collectionneurs qui l'ont eu ne comprenaient pas forcément l'identité du socle, qui était une espèce d'engrenage assemblé. Bon, mais ça allait bien parce que ça mettait le personnage en valeur. C'est pas un clocher ou un truc comme ça. On l'interprète un peu comme vous. Je pense qu'il y avait une histoire là-dessus, mais la position était vraiment belle. J'aimais bien cette position. La tête McFarlane, en plus, elle est extrêmement bien sur ce modèle-là. En revanche, quand le Carnage est arrivé, avec je crois qu'il y a eu deux ans d'écart entre les deux sorties, j'attendais vraiment beaucoup de ce personnage, c'est l'un de mes personnages préférés, et là par contre j'ai été un peu déçu de ce côté un peu. Alors, en fait on retrouvait un petit peu le paint qu'on avait sur la Sideshow Comiquette, qui était assez terne, assez mat, et là aujourd'hui je trouve que Sideshow a réussi le travail. Alors on en reparlera peut-être en détail un peu après du couteau, mais dans son ensemble je suis globalement satisfait de la teinte choisie. On n'est pas sanguinolent, on est vraiment entre les deux. Le comics me paraît bien représenté là, sur ce coup-là. Ça fait vraiment plus cher, je trouve, pour le coup. Alors qu'il a potentiellement quasiment la même pose que la XM, à quelques détails près et quelques belles. Le design de la XM est démentiel, mais le paint. Et là, encore une fois, on entend malheureusement, on en parlait encore une fois tout à l'heure, on entend malheureusement parmi tous collectionneurs que vous êtes, souvent cette espèce de résignance à dire j'ai acheté une statue à 1000 ou à 2000 euros, mais voilà. Le mais à 2000 euros, moi je commence à dire c'est pas normal. Alors qu'une statue à 250 euros à l'époque, je me rappelle de l'Iron Man Mark 6, de Iron Man 2 de chez Sideshow qui avait un défaut de peinture bouche, où on s'est pris des retours avec tir à l'arigot, et c'était compréhensible. Elle valait 289 euros, je crois, de mémoire. Et aujourd'hui, on reçoit des XM, alors XM c'est très rare, mais Prime One ça arrive, Sideshow très souvent, et Queen récemment. On se dit, ou GND pour la Harley Quinn du collègue. Ouais, ça marche pas, mais je vais réparer quelque chose, ou je vais faire l'européenne parce que je vais m'adapter en fait à une envolée de prix qui est pas tout à fait logique par rapport à la hausse de qualité.
Et là, c'est vrai que c'est un peu pas normal. Mais bon, c'est vrai. Alors, pour revenir sur le carnage, on essaie vraiment de faire une vidéo complète, longue. On en profite du coup, qui est Julien et Céline pour voilà, pour voir toutes les statues, tous les aspects de ces personnages, parce qu'il y a vraiment de multiples représentations. Et c'est vrai qu'avant de choisir ce Venom, j'ai vraiment beaucoup regardé. Il y a pas mal de custom aussi là. On va essayer de retrouver les photos et de vous les mettre en même temps, parce que chacun, souvent, ils amènent un truc par rapport à un autre. Et c'est vraiment déjà chouette pour se recentrer sur Carnage que Julien ait pu du coup nous amener cette statue, parce que c'est vrai que des sideshows je vous en présente quasiment jamais. La dernière 2 têtes que j'avais fait, c'était Gros Goût, où j'avais vraiment un avis très négatif qui n'est pas forcément plu à tout le monde pour le coup. Et franchement là j'avoue que c'est une bonne surprise. Je trouve que vraiment le tarif il est très très correct pour la pièce que c'est. La pose, elle est cool. Le rendu du paint, il est très chouette. J'aime bien aussi justement qu'il fasse ressortir tous ces aspects un peu symbiotiques partout, parce que ça, ils l'ont pas du tout fait sur la XM. Pour le coup, je crois qu'il a 2-3 filaments de mémoire. Non, mais ouais. Et pourtant, XM, je sais pas si on peut. Faudrait être historien à un moment donné, mais si on peut remonter le temps, je crois qu'XM a été peut-être l'un des premiers à faire ce type de détail aussi. Par exemple, le Venom, quand il est sorti, les nuances, même Prime One, la Prime One ne les a pas. Les nuances qu'il y avait entre les veines, le blanc, les symbiotes, donc de différentes matières, on voyait bien. Et Sideshow l'a très bien. Là, celui-là, franchement, il est vraiment réussi pour ça. Je sais pas si on le verra à la caméra, mais c'est vraiment réussi. Les effets bleutés, violets. C'est un vrai travail d'ingénierie sûrement très complexe. Je connais pas comment la technique. Et XM avait lancé ça. Là, c'est dans la peinture, je pense carrément. Les effets irisés, là, c'est une peinture un peu comme les peintures qui réussissent à ultraviolet, là, au néon, les trucs comme ça. Parce que quand on éclaire, en fait, avec la lampe sur les taches noires, elles deviennent un peu violacées, quoi. Donc, franchement, c'est réussi. Ça rend la statue encore plus 3D quelque part. Et pour le coup, là, ça fait ressortir, dans sa représentation design du sculpteur, était vraiment comme ça. Alors que quand on l'a reçu, elle est un peu fade. Et pourtant, XM n'a jamais, on en a eu quelques-unes quand même, des XM qui nous sont passés entre les mains et 0 défaut en fait. Non, je pense que là c'est vraiment un choix, parce que quand ils veulent. C'était volontaire et malheureusement, pour ma part, ça correspondait pas forcément à l'image que je m'en faisais. C'est vrai que le paint, alors pour Carnage, là pour ma collègue, moi j'ai pas encore décidé. Je pense que je vais partir sur celle-ci, sur la XM, mais c'est vrai qu'elle mériterait un repaint. Alors après, comme l'a dit Julien tout à l'heure, c'est sûr que voilà, c'est sûr que ça fait un peu chier. C'est une statue qui valait 1000-1100 euros, je crois, au départ, qu'on peut trouver aujourd'hui 300-400 euros de moins, un truc du style. D'accord. 700-800 euros livrés. Ça reste cohérent du coup. C'est pas délirant du tout pour la pièce que c'est. Après, c'est sûr que ça enquiquine malgré tout, oui, de dépenser toujours 1000 euros, de rajouter encore une fois, un bon 500 pour le repeindre. C'est sûr que voilà, c'est surtout venant, d'un fabricant effectivement comme XM qui maîtrise vraiment parfaitement ce qu'ils font, et où on peut se dire que juste ils n'ont pas pris la bonne décision, quoi. Après, ils nous proposent une autre statue. Du coup, tu avais dû la voir, le Carnage Ultimate Carnage, je crois il s'appelle, qui sort là en avril ou mai. D'accord. Tu l'as pas vu? Non, c'est quoi avec le Alors, rond sur le il est en fait complètement droit, avec la main H faux là comme celle-ci, et plein de symbiotes rouges qui attaquent du coup dans la même direction, quoi. C'est quoi? C'est pour Maximum Carnage alors? Oui, Maximum Carnage. C'est ça. C'est pas Ultimate, c'est Maximum. C'est Maximum. Et alors là, pareil, je sais pas si je connais pas assez le personnage, mais je trouve que là, pour le coup, c'est trop. Je sais pas, on dirait qu'il a, un peu comme les Green Lantern, là, il a 7 ou 8 armes en train d'attaquer. En fait, en fonction du dessinateur et de l'histoire à raconter, il est vrai Carnage avait cette liberté d'avoir beaucoup d'armes blanches. C'est pour ça qu'il a souvent des haches, des couteaux, des trucs comme ça. Mais oui, dans cette histoire, il se retrouve effectivement beaucoup plus grand et il ingère du symbiote parce qu'il. Alors, je me rappelle plus exactement, ça fait quelques années. C'est quand il repart sur les planètes là de. Planète symbiote et il devient immense. Et en fait, je pense que les dessinateurs avaient voulu potentiellement, on peut imaginer ça, c'est moi qui fais le raccourci sûrement, mais se rapprocher de Freddy Krueger dans le 3 de mémoire, où il jouait la marionnette en fait. Cette espèce de scène où on voit que Freddy a les marionnettes et coupe les fils et fait tomber sa victime de l'asile. Et mon analyse à moi, c'est qu'effectivement cette série-là était ça. C'est en fait cette espèce de géant incontrôlable que ni Venom, ni Spider ou même Toxin pouvaient être capables d'arrêter.
Et oui, je pense que XM a voulu représenter. De toute façon, on voit bien qu'XM est en train de glisser sur des statues oversize. Ça n'arrête pas de grossir en taille. Le tank, le War Machine Tank, c'est du délire. En fait. Le Ghost Rider, déjà, il était gros. Encore une fois, Prime One a été sûrement le premier des tarés. J'appelle ça des tarés à faire des figurines. Voilà, 2 cartons pour cette pièce-là, 5 pour certaines. Voilà. Ça n'arrête plus, quoi, en fait. Et encore, on a des trucs complètement délirants, comme la ville là, des King Kong. Là, je sais pas si tu l'as vu, cette pièce. Le prix aussi délirant. Là, je sais pas combien il y a de cartons. Mais ouais, de plus en plus, en fait. Alors c'est rigolo que moins on vit dans des villes où il y a de moins en moins de place et puis les tailles sont plus grandes. Mais bon, c'est comme ça. Après, bon, c'est vrai que Prime One, ils ont vraiment cette faculté à essayer de cibler vraiment tout le monde. Ils font du coup des petites statues, alors plus chères que Sideshow, mais où voilà, on est à 700-800 €. Après, du 1/4 entre 1000 et 1500, du 1/3 entre 1500 et 2500, et après du délire bien au-delà. Et du coup, ils essaient vraiment, je pense, de ratisser un peu le marché de tout le monde, quoi. Ils ratissent large, hein, ils ont quasiment toutes les licences. C'est ça. Avec, à part celle que, Marvel. voilà, à part ce que préserve du coup Sideshow, c'est-à-dire Marvel, Star Wars. Je sais pas s'il y a vraiment trop autre chose en fait. Non, ils se sont essayés un petit peu Harry Potter. Oui, ils ont pas Harry Potter aussi, ouais. Mais ils sont pas allés bien plus loin. Encore une fois, la clientèle Harry Potter n'est pas prête pour ce genre de produit encore, puisque j'ai vu Iron Studio qui avait sorti la sienne de Voldemort. Et il a l'air pas mal pour le coup. Il a l'air super sympa, mais il ne marchera pas. C'est trop tôt encore pour la catégorie Marvel et Harry Potter, pardon. C'est la clientèle à mettre de l'argent dans des produits dérivés. C'est récent pour les mangas par exemple. Les mangas, il y a au tout début, en 95-16, personne n'imaginait un seul instant mettre 500 € dans une statue. Voilà, il n'y avait que dalle, il y avait les fausses là, les Luxid, c'était 150 balles, je crois, 100 balles. Ça valait que dalle. 80 balles le trunk, machin, ça avait aucune valeur. Et d'un coup, il y a Tsume et puis tous les fabricants qui sont arrivés derrière. Ils ont réévalué le game et ça a pris une ampleur. Et aujourd'hui, mettre 2000 € dans une statue manga, ça paraît logique. Là où aujourd'hui, mettre dans le nifleur de Prime One qu'on a à la maison, et qui est une tuerie interdimensionnelle, franchement, il a les griffes transparentes, il est très joli. Tu peux pas le vendre, personne n'en veut. En fait. C'est invendable parce que la clientèle Harry Potter n'est pas prête encore. Elle est prête pour une noble collection, à 30 € la baguette et ainsi de suite. Ils font 2-3 trucs un peu plus chéros, noble. Il y a quelques trucs, mais ça dépasse jamais l'entendement. Voilà. Là où aujourd'hui, encore une fois, voilà, les statues custom, on peut dépenser 2500-3000 €, ou des statues Queen et compagnie à 10 000 €, ou là, comme le dernier Hulkbuster à 99 000, c'est la fête. Donc ouais, c'est la clientèle est aujourd'hui prête pour ça, mais pas encore pour Harry Potter, quoi. Allez, on va se focuser du coup sur ces 2 pièces pour commencer, et après dans la deuxième partie, on verra vraiment la multitude de versions qui existent de Venom, parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire un petit peu avec ton œil un peu moins experte? Vas-y, ma femme, dis-moi. Je vais vous laisser continuer. Mais non, mais tu peux donner ton impression, voilà, sans parler que ça pourrait finir dans le salon, évidemment. Mais je sais pas, donc tu connais pas les personnages, mais à part les représentations de Sam Raimi, je pense, de mémoire, c'est-à-dire Spider-Man 1, 2 et 3, qui était donc le Venom qui a été massacré au cinéma, c'était une honte. Non, moi j'ai trouvé cool. Dans Spider-Man 3 j'ai bien aimé, moi j'aime bien Sam Raimi. Ouais, Sam Raimi, j'aime beaucoup, mais il est un peu bâclé le Venom quand même. Voilà. Bon, les autres ont fait pire, tu me diras, mais... bon, visuellement, il est beau dans les derniers films. Carnage est vraiment magnifique aussi. Oui, après, le personnage, l'acteur était très bien choisi, je trouve. Après, c'est sûr que les blagues et compagnie, mais bref, c'est pas... Mais non, Sony sait pas faire, c'est tout. C'est pas la question. Alors, je sais pas à quoi ça te fait penser. Est-ce que tu trouves qu'il y a des trucs qui sont bien faits, des trucs un peu moins bien C'est très gentil de me faire parler, merci beaucoup. Non, je vais vous laisser continuer, mais oui, après, c'est pas quelque chose les statues, c'est pas quelque chose qui me fait triper, mais il est très très beau. Vraiment très beau, avec des belles couleurs, un peu trop, pour ma part, sur le bleu. J'aurais plus vu sur les couleurs noires. Mais après, non, il est vraiment... pour moi, je vois bien l'agressivité du pour le coup, du personnage. Voilà. Il n'est pas peace and love, il faut reconnaître. Voilà, donc je vais vous laisser en discuter tous les deux.
Ben, c'est vrai que le Comiket, il faisait un peu plus planqué pour le coup, alors qu'après toutes les autres statues, oui, elles ont ce point commun qu'elles sont tout le temps très très agressives et vraiment sur l'avant, vraiment en dynamique avant. Le bleu, alors pour le coup, c'est une très bonne remarque. C'est vrai que sur les photos, j'avais pas du tout vu. Je l'avais vu tout noir. C'est vrai que ça se voit beaucoup sur les customs, souvent ils le font, quand ils font 30 ou 50 exemplaires, ils font 15 noirs et 15 bleus ou des trucs comme ça. Là, Prime One, ils ont choisi d'opter, oui, pour un paint qui est très très bleuté. C'est vrai que quand on le regarde, enfin je sais pas si t'as de la lumière là, du coup, avec le rétro-éclairage, un peu moins, on l'a vu tout à l'heure. Mais c'est vraiment très marqué, il est vraiment presque plus bleu que noir. Alors il me semble de mémoire dans les photos de présentation qu'il était éclairé. Avec une lumière justement un peu bleue. Et je pense que c'est une pièce qui est destinée. Alors souvent ça aussi, on va en parler nous dans notre partie à nous, PropMaker, puisqu'on commence à lancer des gammes de vitrines et tout ça. La mise en valeur d'une pièce est plus importante presque que la pièce en elle-même. On peut exposer une vieille Diamond Select ou une vieille Gentle Giant, mais avec le bon éclairage, le bon angle et tout ça, on peut vraiment faire ressortir les détails de la sculpture. Souvent, on s'acharne, souvent je le dis à mes clients ou aux collectionneurs, on s'acharne à accumuler, on attend patiemment nos livraisons en étant, c'est quand que je reçois pour au final la poser dans la vitrine et se dire, bon, alors laquelle je cherche maintenant, parce qu'on est insatiable, mais je pense que cette statue mérite d'être éclairée d'une manière bien précise pour faire ressortir. Donc de mémoire, il y avait une espèce de rétroéclairage interne qui faisait sortir un petit peu ces espèces d'ombres en plus, et un éclairage direct bleuté qui donnait cet aspect un peu terrifiant sorti de l'ombre. Un peu comme ils font avec les aliens souvent pour les mises en... Exactement. De toute façon, tous ces univers-là se croisaient au final. Ça reste un alien. Oui, c'est vrai. Ça reste un alien. Quoi. Là, pour le coup, les bouches de symbiote, elles font vraiment penser aux aliens. Quoi. Après, tout le monde, pas se pompe, mais quand quelque chose fonctionne, évidemment, tout le monde l'utilise. Et les tentacules symbiotiques, pour le coup, elles sont quand même beaucoup moins bleutées. Je le vois là pendant que tu le tournes. Elles sont bien plus noires. Et c'est vraiment le traitement du personnage sur lequel ils ont appliqué cette couleur. On parlait du dessin animé de 92 tout à l'heure. Dans le dessin animé, c'est pareil, il est tout bleu. Il est quasiment bleu. En fait. Mais ça dépendait des générations. Encore une fois, le dessinateur, c'est eux. Là-dessus, les fabricants de statues sont assez fidèles. Ça dépend vraiment à l'époque à laquelle c'était dessiné. Par exemple, moi, un de mes personnages préférés, c'est Apocalypse. Pour le moment, je n'ai trouvé aucune statue digne, pour ma part, encore une fois, de la représentation que j'espère un jour d'avoir d'Apocalypse. Et chaque fabricant va utiliser une version d'un dessinateur qui, à un moment donné, a décidé de mettre du bleu ou du rouge et ainsi de suite, et qui donne une nouvelle identité au personnage, au même titre que Todd McFarlane avait donné cette identité à Venom. Et et là pour le coup, encore une fois, c'est respecté, c'est respecté, c'est différent. On aime, on n'aime pas, c'est l'avantage un petit peu de tout ça, quoi. C'est pour ça qu'on a du choix maintenant, c'est bien. Non, moi je trouve que c'est cool parce qu'effectivement tout noir, ça a quand même tendance à relativement écraser et c'est facile. Donner moins de contraste, et c'est plus facile à faire bien sûr. Là, la teinte bleutée, un peu comme on retrouve du coup sur le côté irisé de Carnage. Ça c'est assez chouette. Après, les effets de résine translucide du coup sur les toiles, et alors les tentacules, dur à dire si c'est résine ou je pense que c'est PU, là l'espèce de mélange PVC résine, je sais pas trop ce qu'ils utilisent. Produits, on utilise de l'ABS, donc c'est plus connu. ABS c'est son nom, mais on dit souvent plastique, mais en fait dans le plastique il y a énormément de variétés. Et la semelle d'une chaussure en caoutchouc reste du plastique, si on en parle. Donc je pense que c'est des traitements qui justement permettent la résistance dans le temps, la légèreté pour pas trop alourdir la statue. Et je pense et maintenant ils arrivent à faire des teintes, il y a du traitement de peinture. Ça c'est cool. On a un paint du coup laqué là sur toutes ces parties symbiotiques qui est vraiment vraiment cool. On a l'eau dans les tuyaux qui est en résine translucide. Je l'ai vu là-haut. Pareil à cette époque, je crois qu'il n'y en avait pas énorme à part vraiment sur les grosses prods, sur les cinémaquettes, les trucs comme ça. Mais Prime One, je crois qu'ils en faisaient vraiment pas beaucoup. Et on a l'emploi, ce qui les a rendus aussi quand même relativement célèbres, de la résine translucide. Tu parlais du nifleur, mais ils le faisaient sur pas mal de leurs statues pour faire des couches de peau. Et là, sur la langue, sur les dents, sur même du coup la partie gluante bave, ça rend quand même vraiment très très chouette, très beau. Je crois qu'Attacus c'était risqué. Je ne sais pas du tout sur quoi. L'alien.
Et la lienne, Ah oui, sur la bave, exact, tout à fait. Et souvent, elle jaunissait très rapidement. Encore une fois, les UV sont l'ennemi de nos statues. Et elle se cassait souvent. Mais ouais, là, il y a encore une fois une évolution. Mais lui, par contre, la représentation de cette langue-là est parfaite. Ouais. Elle est parfaite. Je trouve qu'elle est vraiment cool. Ça me faisait bien sûr penser tout de suite au buste. Hop. Allez, on se retrouve, ça a coupé du coup, je sais pas trop où on en était, on verra bien. Alors, on voulait citer un défaut. Donc le défaut, toi tu disais... Alors, principalement, toujours pareil, dans toutes les pièces on peut critiquer, voilà, il y en a pour les goûts, les couleurs, on peut diviser. Juste principalement cet assemblage-là qui est quand même central dans la pièce, même si pas important pour la pièce. Mais ouais, je suis désolé, mais une fissure en plein milieu, je trouve ça très dommage. C'est un défaut d'ingénierie là aussi. Il y a peut-être éventuellement le socle qui est bien traité dans l'ensemble, mais est-ce que c'est si utile d'avoir tout ça? Alors utile, je sais pas, mais c'est vrai que ça fait pas trop mise en abîme de Venom pour le coup. Effectivement, si on met le socle séparé, oui, tu disais en rigolant, mais c'est vrai, ça fait plus Tortue Ninja que Venom. Après voilà, après toujours pareil. Prime One est un fabricant à grande échelle malgré tout. Oui. Voilà, pour le coup, je pense que c'est eux qui produisent le plus de statues différentes maintenant. Je dirais, plus que Sideshow. J'aimerais pas être le responsable des inventaires chez eux, c'est garanti. Mais voilà, donc oui. Après, globalement, c'est une très belle pièce. Très belle pièce. C'est une belle pièce. Toutes pièces sont critiquables en soi. Encore une fois, pas de gros défauts du coup? Des défauts rédhibitoires. Alors, le paint est bien traité. On parlait tout à l'heure de la différence de matière, ou du moins d'aspect de matière entre la partie statue et la partie symbiote, qui est discutable parce qu'elle manque peut-être éventuellement de moulage supplémentaire. On est moins bien raccordé au millimètre sur ce type de produit. Malgré tout, ça reste très propre parce que les symbiotes sont une partie qui se détache de Venom potentiellement et qui vient aider. Elle peut avoir une matière légèrement différente. On retrouve pas ça sur le Carnage pour le coup, puisque Céline nous a fait remarquer à juste titre qu'il y avait une similitude entre les veines et les symbiotes qui étaient derrière au niveau du traitement de peinture, qui lui va très bien, encore une fois. On n'a pas parlé encore du Carnage, on en parlera tout à l'heure sûrement. Mais non, après pas de défaut particulier. Voilà, c'est une belle pièce. Pourquoi toi tu y vois quoi comme défaut? Moi il me manque vraiment, et c'est un des gros trucs qui m'a fait hésiter avec la XM, le fait, j'adore ça sur Venom, quand le visage du coup, le symbiote s'ouvre à moitié et qu'on voit un peu le visage d'Eddie Brock. Cette tête, ça c'est vraiment magnifique. Alors, c'est à double tranchant parce que c'est vrai que la tête de Venom, comme ça, vraiment avec les dents exacerbées, la langue qui sort et compagnie, voilà, elle est quand même bon. Elle transpire l'essence du personnage et elle accroît du coup un peu la violence qui fait percevoir. Mais malgré tout, voilà, je trouve ça vraiment top quand le symbiote s'ouvre parce que c'est quelque chose qui est vraiment récurrent. Alors beaucoup moins chez Carnage, mais chez Venom, il le fait sans arrêt. Sans arrêt, il coupe son masque et c'est Brock qui parle. Et ça, bon, sans forcément mettre une seule tête comme ça dans le packaging, mais sur 3 têtes sur la version exclusive, je trouve pour le coup dommage qu'elle y soit pas. Vraiment. Et c'est vrai que je me rappelais plus. Ces deux-là, elles se ressemblent quand même beaucoup. Parce que sur les XM, on avait effectivement la tête. Et celle-là, elle est classe. C'est peut-être le premier fabricant à l'avoir tenté, ça d'ailleurs, de faire un mix visage. Et ça match à mort, surtout sur les comics, quoi. Ça match à mort, oui. C'était démentiel. Après, c'est toujours pareil, on peut en parler des défauts. Les 3 têtes, c'est toujours bien. On fait quoi des 2 autres? Il n'y a pas le buste qui va avec. La tienne debout. Oui, c'est exceptionnel. Mais oui, c'est discutable parce qu'après, c'est récent ça aussi. Et pareil, je pense que XM est sûrement responsable de ce démarrage de multitude d'accessoires supplémentaires. Carnage, il y avait je sais pas combien de possibilités. Pareil pour les têtes. Génial. Maintenant. Voilà, on modifie une interprétation particulière et finalement, est-ce qu'on sait réellement de laquelle choisir? Et souvent, on reste sur la plus classique. Donc, parce que même, je me rappelle, celle que je collectionnais, la Lady Brock était ma préférée, visuellement, c'est vraiment ma préférée. Et finalement, je mettais la droite. Ah ouais. Je la changeais rarement, en fait. En soi, au final, on les met après sur socle ou sur vitrine et puis on la change pas. Mais oui, effectivement, ouais, je me rappelais plus, tu vois. Ça, je trouve que c'est vraiment le défaut de celle-ci parce qu'après, bon, le socle, effectivement, c'est pas, voilà, on n'est pas tout de suite immergé dans l'univers de Venom en le voyant, mais bon, il fait parfaitement le job.
Les tentacules, elles sont très très chouettes, nombreuses. Le traitement il est vraiment joli. L'aspect, la posture du personnage, j'aime bien. Il est un peu upscalé, mais bon, c'est vraiment pas un truc qui me dérange non plus. Non, en plus c'est grave, c'est bien. Voilà, c'est ça. Ça prend pas beaucoup de place. À mettre dans les displays, c'est facile. Ça pèse pas lourd sur les étagères suspendues. Enfin, c'est parfait. Voilà, donc non, je trouve que c'est vraiment le truc qui manque à cette statue, surtout sur la version exclusive avec 3 têtes. Ouais. Parce qu'on en a quand même deux relativement semblables. Alors, tu veux qu'on parle un peu de Carnage, après on zoomera et après on verra toutes les versions existantes du coup dans la deuxième partie de Venom. Alors, qu'est-ce que tu nous racontes du coup sur cette pièce que tu as amenée et qu'on découvre Écoute, je la découvre en même temps que toi en fait. On a fait ça assez rapidement, mais agréablement surpris. Vraiment agréablement surpris. Énormément de déceptions avec Sideshow sur la plupart des pièces qu'on reçoit quand on se décide à prendre une pièce. Il y a un énorme décalage entre la figurine exposée et la figurine de production et la figurine qu'on réceptionne. Il y a beaucoup de changements. Et souvent, c'est plutôt du comment ils appellent ça, downgrade. Pour le coup, mis à part, comme je l'ai vu dès le début, cette histoire de lame effet un peu plastoc, le reste est assez agréablement surpris. Le reste est cool, ouais. Très bien surpris, très bien surpris. Je parle plus français, excuse-moi, il est un peu tard. Surtout en rapport avec le prix, encore une fois. Ouais. Alors le socle bouge. On a remarqué qu'il était bancal de quelques millimètres. Là aussi, c'est un petit défaut de rien du tout. Le traitement du socle est relativement propre. Ouais, pas mal. Un peu trop mat, mais finalement ça le fait. Parce que là, on est sur une statue comics aussi, du coup. On reste sur du comics quand même. Ouais. C'est assez dur, je trouve, sur Venom et Carnage, quand tu vois les pièces, de savoir si c'est film ou comics. C'est deux personnages, je trouve, où c'est pas forcément flagrant. Par exemple, les bustes Queen, quand j'ai vu les premières photos, je croyais que c'était issu de film. Tu croyais que c'est film, d'accord. Franchement, voilà, quand tu as des effets de peau luisante et tout, ça fait quand même assez réaliste. Enfin, je trouve que c'est des personnages comics qui font, par essence, assez réaliste, quoi. Et lui, bon, ici, j'ai quand même une tendance à dire que c'est plus comics, mais c'est pas flagrant. C'est pas faux. Contrairement à d'autres personnages, quoi. Carnage, alors, ouais, autant le Venom traité au cinéma, voilà, mais autant le Carnage est relativement réussi. Il est fidèle aux comics, même si les scénaristes n'ont pas trouvé de bon dialogue à faire à ce personnage. Mais visuellement, il y a quelque chose, effectivement. Venom était moins bien traité pour le coup, il a été mal adapté à mon goût même. Mais en tout cas, ouais, le Carnage est assez réaliste. Effectivement, on pourrait le comparer au film. Mais il colle très bien au comics également. Juste, je regrette éventuellement, ils auraient pu, alors pour le coup, ça va contredire ce que je raconte, mais éventuellement un bras différent pour pouvoir avoir une posture, juste le bras moins. Cette lame est représentative du personnage, mais on pourrait avoir éventuellement un bras supplémentaire qui serait plus classique, entre guillemets. J'aurais bien aimé également. Mais sinon, assez agréablement surpris. Vraiment, il ira bien à la maison. Mais moi, c'est le truc qui m'avait vraiment bloqué. C'est vrai, quand tu me l'as montré, je trouve que c'est trop, je sais pas, ça fait. Alors, encore une fois, je connais moins bien le personnage, mais je trouve que ça fait trop. Je trouve que c'est. Et ils auraient fait l'énorme erreur. Je sais plus quel est le fabricant qui avait fait un Carnage. Je sais pas si c'est pas Diamond Select ou Bowen. Et souvent dans les comics, il a la hache donc devant lui. Il attend comme ça, et là ils ont été assez malins pour le faire assez discret, malgré qu'ils prennent une bonne partie de la statue, ce qui fait que ça vient glisser sur l'ensemble la dynamique de la statue. Il y a un prolongement du corps, du coup et ça tranche passe moins. mieux. Et j'avais un peu d'appréhension là-dessus, et au déballage ça va. Franchement. Ces photos de side, elles viennent du même côté que la lampe, où vraiment tu vois que l'arme en premier plan. C'est ça. Du coup, c'est effectivement, en vrai, c'est plus fluide. Plus fluide, voilà, c'est le mot, c'est exactement ça. Mais bon, c'est quand même un peu beaucoup. Au point de vue taille, du coup. Alors, au point de vue taille, là aussi, on isole le personnage, il est parfait. On le met à côté d'un autre personnage, potentiellement un quart. Alors, on n'a pas la statue Venom de la même série, puisque c'est une série de 3 statues, je crois, de mémoire, qui n'ont pas les mêmes socles, mais fait de la même personne.
Et du coup, il aurait fallu voir le Venom adapté pour voir s'ils avaient respecté une certaine cohérence en taille. Mais là aussi, les comics font ce qu'ils veulent et les personnages changent de taille. Donc, on n'a pas de référence particulière. Carnage, c'est Ant-Man. Il peut aller à 30 mètres s'il veut. Donc, et Venom, pareil, il peut grossir, puisque souvent dans les comics, on voit le méchant et puis d'un coup, le Venom se gonfle derrière lui et le dépasse. Donc, oui. Moi, la taille me convient. La taille me convient. On est effectivement, je pense pas sur du 1/4. Je pense qu'on n'est pas sur du 1/6, bien évidemment, mais on est un petit entre les deux. Bon, on est sur, je pense sur du 1/5/5, quoi, un truc comme ça, à peu près comme le Comiquette. Le Comiquette, le Comiquette était beaucoup plus charnu. Ouais. Il était vachement large, mais en tellement proportion accroupi qu'il était beaucoup plus petit que celle-ci. Il était plus petit en volume, il était vraiment écrasé. Mais ça y est bien, le Venom. Le plus beau Venom, ça y est, je me rappelle, le plus beau Venom existant, c'était le Bowen. Et les vieux de la vie, les vieux comme nous. Il était bleu, je m'en souviens. Il était accroché à la gargouille devant, comme ça. Il était majestueux. Ça, c'était une pièce, elle faisait rêver tous les collectionneurs de comics de l'époque, c'est certain. Il y avait aussi je crois que c'était Atticus, celui tiré du film, où il était accroché à une main à la gargouille et il pendait devant la gargouille. Master Replica. Ah ouais? Master Replica avec une espèce de diorama. Ils avaient sorti Spider-Man comme ça aussi. Ah ouais. Mais du film. Du film, du troisième film de Rémi. Et après, il y avait Atticus qui avait sorti son Spider Black. Et je sais pas s'il avait fait une Venom. Ah ouais, je crois que c'était eux. Mais ouais, c'était pas mal comme pose aussi. C'était pas mal. Mais pas comics du coup. Non, donc, film tout noir et blanc, quoi. Vraiment classique, quoi. Allez, on va zoomer du coup nos deux petits bébés et après on va continuer à débattre longuement sur toutes les statues Venom parce qu'il y en a vraiment un paquet. J'avais fait le listing, il y en a 10-12, un truc comme ça, fastoche. Là, quasiment tous les fabricants de custom, là il y a NMK aussi qui va en sortir un prochainement. Parce que tu inclus aussi les versions custom. Là on a fait le tour je pense de tous les fabricants. J'en ai pas d'autres qui me viennent à l'esprit. Diamond Select. Il n'y a pas de nouveau XM annoncé de mémoire. Oui, il en a fait qu'un de Venom, oui. Il y a un nouveau Carnage, mais pas Venom, je crois. Ça, je veux bien voir la photo de celui-là. Je sais pas à quoi il ressemble celui-là. On va juste chercher alors celui-là et après on va zoomer un peu là. Et là, bon, c'est vraiment trop picot, quoi. Oui. Alors là, pour le coup, voilà, ça, pour le coup, sans faire exprès, mais on tombe sur cette photo-là. C'est la couleur qu'il aurait dû avoir, en fait. C'est vrai. Mais tu vois, même là, je préfère encore malgré tout celui-là. Je regrette vraiment juste. Il est un peu plus bordeaux. Ouais, là, non, trop. Moi, je trouve que c'est trop. Vraiment, là, autant j'aime beaucoup. Le premier, il est un peu trop fadasse. Non, là, c'est effectivement. Mais là, ça fait Green Lantern version symbiote, quoi. Mais oui, et puis il a une posture vachement basse. Donc potentiellement, il faudrait le mettre très très haut. Et puis il flotte sur un espèce de, je ne sais même pas ce que c'est, une espèce de pilier de symbiote. C'est celui-là, c'est bien ça. C'est lui. Ouais, c'est ça. Ouais, non, j'adhère pas. J'adhère pas, non. Là, pour le coup, je préfère largement l'ancienne version du Carnage et celui-ci. Ouais, pour le coup, c'est... Mais bon... de face, là, ça fait vraiment... Il ressemble à... Je ne sais plus comment elle s'appelait, cette symbiote là, qui était en forme d'araignée aussi. Non, j'adhère pas. Ouais, c'est le maximum avec le serpentin sur... Ouais, c'est un autre comics, voilà. Un peu comme tu me faisais découvrir tout à l'heure Batman... Dark Knight Metal. Voilà, Dark Knight Metal que je ne comprenais pas, mais oui, effectivement, une autre vision de notre dessinateur, de notre époque. Ouais, je préfère les versions qui... c'est toujours pareil, j'ai l'impression que beaucoup de fabricants cherchent un petit peu à faire tout. Et parfois, il vaut mieux être beaucoup plus... Qu'est-ce qui marche aujourd'hui? Voilà. Qu'est-ce qui marche aujourd'hui en termes de vente, en termes de personnages à exploiter? C'est toujours les mêmes. Ça a toujours été les mêmes. C'est vrai. Quand on parle X-Men, on dit Magneto, c'est un succès complet à chaque fois. Et pour ça, je trouve que XM est bien parce que justement, t'as pas l'impression qu'ils cherchent tout le temps à faire du blé avec tous les persos.
vraiment, tu as des gammes complètes, quoi. Ouais, Les X-Men, ouais. ils y sont presque tous. Voilà, dans Spider-Man, on a tous les Sinister Six qui sont quasiment sortis. Presque. Alors que bien sûr que oui, Rhino, Ah oui, oui. Là, on l'a vu Kraven, on s'en au fout, début quoi. d'XM, enfin au début Enfin, on s'en fout. d'XM. C'est des mauvaises ventes, quoi. Si tu voulais du Kraven, c'était pas cher, quoi. Ouais, bah, c'est toujours pas cher, quoi. C'est toujours pas cher, Ouais. personne en veut, du Sandman, Ouais. personne en veut. Mm. Et Spider-Man, c'est plus dur à trouver. Ouais. Mais oui, voilà. Donc il y a quand même toujours les mêmes personnages qui fonctionnent, donc on peut reproduire à l'infini les mêmes personnages. L'impression de vouloir faire toujours la même chose. On dirait Grosse Nightcrawler critique qui 14, va souvent à 15. Sideshow. On doit être au 7 ou 8e Vador. Oui, Vador c'est trop. Ouais. Vador c'est trop et Vador s'épuise à force. Hein. Ça commence à être compliqué. Batman aussi. Batman est saturé. Surtout à coup de 5000 exemplaires, quoi. C'est ça, c'est ça. C'est ouais, Batman, Iron Man, bien évidemment, peut-être le produit dérivé le plus représenté existant aujourd'hui. Ouais, c'est trop, malgré tout, à chaque fois on regarde avec un œil attentif et dire ah, pas mal. Ouais, parce qu'à chaque fois, je pense, le nouveau remplace le précédent. Alors parfois oui, parfois non. Et c'est vrai que c'est un peu dommage presque de. Moi par exemple, Apocalypse, je me suis fait une raison. Je sais pas pourquoi on m'a mis une mitraillette à chaque fois dans toutes les versions d'Apocalypse. Ou une Là, il y a une tronçonneuse. tronçonneuse. Ah, hein, non mais c'est trop, voilà, c'est trop. Et pourtant c'est un pur personnage, mais j'attends patiemment. Je sais que tôt ou tard il y en a un qui fera la version que j'estime la plus, voilà, celle qui me plaît le plus. Mais Carnage et Venom ont un énorme avantage qui sont représentés assez régulièrement maintenant. À peu près, on va dire, 5 à 6 fois tous les 10 ans. Donc c'est plutôt correct. Ça laisse Ouais, c'est ça, un an et demi à chaque fois pour. c'est ça. Et puis il y a potentiellement de nouveaux fabricants qui viendront encore bouleverser tout ce petit monde. Et, C'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup. On s'ennuie un peu. on s'ennuie un petit peu. C'est vrai qu'il fallait rajouter un petit peu le côté custom qui prend de la mode. Là, c'est bien. Ça manquait d'avoir 9 versions différentes du même personnage. Voilà. Mais bon, c'est la beauté de la technologie qui évolue aujourd'hui, qui permet à ces gens-là de pouvoir faire des choses complètement délirantes. Voilà, Bowen n'aurait jamais espéré un jour faire ce genre de design, ouais, il y a 20 ans en arrière, quoi. Mais bon, c'est cool, ça évolue, c'est bien. Allez, on va du coup zoomer les deux bébés et après on verra toutes les versions justement custom possibles et inimaginables. À tout de suite. Allez, on est du coup parti sur le zoom de nos deux statues. Alors pour ce carnage, on retrouve sur le socle le numéro de cellule Rouet Cassidy. Julien nous faisait remarquer en effet que la hache, le couteau a un effet un petit peu plastique sur la partie avant, mais bon, ça se fond quand même relativement bien, moi je trouve, avec le reste. Cette peinture de symbiote irisé, c'est une très très bonne surprise pour du Sideshow. C'est vrai que ça faisait longtemps que j'en avais pas unboxé, mais le traitement est quand même vraiment très très chouette si on le rapporte au prix. Et après, pour la couleur même de Carnage et les motifs du coup sur son visage, on a quelque chose là aussi de très très propre et quand même vraiment bien en adéquation avec le personnage. Donc dans l'ensemble, une belle statue Sideshow. Voilà, il en reste d'ailleurs de disponible s'il y a des gens intéressés. C'est une chouette réalisation. Pour notre Prime One, alors là on est sur une pièce qui est épuisée depuis 7-8 ans maintenant. On a du coup notre socle effet égout avec des petites pierres, un peu d'eau translucide, ça c'est vraiment joli. La démarcation ici, bon, dont nous parlait Julien, ça c'est vrai que c'est vraiment pas tip top. Après on a un très joli traitement bleuté sur l'intégralité de la statue. Et la gestion, comme toujours par Prime One Studio, d'effets translucides pour tout ce qui est langue, bave, dents. Et ça, franchement, c'est tip top, quoi. Ensuite, pour les parties symbiotiques, on a un traitement un petit peu laqué qu'on a évoqué là au cours de la vidéo, qui est là aussi, il fluctue entre le noir et le bleu. Donc quand même vraiment très très sympa. Même effet d'ailleurs de résine translucide sur les têtes symbiotiques, et là aussi c'est encore une fois bien rendu. Pour la partie arrière, on va du coup le tourner rapidement. Les araignées sont d'ailleurs très très chouettes, un peu upscalées elles aussi, mais vraiment cool. Les parties de toile, bon, ça fait un peu plastique au toucher, mais le rendu est là aussi chouette. Et sur la partie du coup, je regarde, ça passe vraiment pile poil. Voilà, d'eau translucide, notamment dans le tuyau, juste ici.
on a quand même voilà, des petits détails bien sympathiques. Pour les deux autres têtes, alors bon, la première, celle que moi personnellement je présenterai sur le personnage, là où les yeux sont le plus déchaînés. Même application de résine translucide du coup pour la bave et la langue, sauf qu'elle part sur la droite au lieu de la gauche. Mais par contre, les effets des yeux, eux, sont encore plus tranchants, encore plus marqués. Je trouve que perso, c'est la tête qui mâche le plus. Et ensuite, cette fameuse tête apparemment iconique McFarlane que je connaissais pas, mais qui a aussi le fait d'être présente. C'est vrai que je suis un peu fatigué, il est relativement tard. Voilà, donc ce Venom, bon, quand même, on va le redire là dans la conclusion, mais très 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 impressionnant, vraiment très badass. C'est vrai que c'est un mot qui colle très bien avec ce personnage. Et voilà, on a quelque chose vraiment de massif, de musclé, d'oppressant, d'agressif, de violent. On a vraiment la quintessence, je trouve, de Venom dans ce personnage. Donc je pense pour le coup la représentation qui moi personnellement me plaît le plus. Pour Carnage, bon, je ne me suis pas encore décidé, mais j'avoue être très agréablement surpris vraiment par le side. Il est quand même vraiment réussi. Et pour les deux, bon, vous l'avez vu, voilà, on a un bon petit duo malgré une erreur de taille. Allez, on se retrouve pour notre partie 2 avec toujours plus de Venom. Alors, je vous mettrai les visuels au fur et à mesure des Venom dont on va parler. Bon, on les a pas tous sélectionnés parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Et on a déjà raconté beaucoup de choses en première partie. Donc on a vu ces deux statues. Alors on va peut-être rajouter que effectivement Sideshow avait bien fait une premium format de Carnage qu'on vient de retrouver en annonce, qui était effectivement horrible. Je l'avais complètement zappé parce que comme je le disais tout à l'heure, autant la comiquette elle était peut-être un peu trop en chair, un peu trop épaisse. Autant cette premium format de Sideshow qui a d'ailleurs pas trop de succès parce qu'elle était vraiment pas chère, je crois, là quand on l'a vu en annonce. Ouais, 450. 450, ouais, donc sûrement moins que son prix de départ, au maximum le même prix. Il était quasiment rectiligne tout droit avec le bras tendu, donc déjà la pose un petit peu naze. Et surtout, il fait vraiment trop maigrichon. C'est vrai que Carnage, bon, il est moins baraqué que Brock. Et ce qui lui va vraiment bien pour l'habiller un peu, c'est qu'il y ait vraiment les tentacules, les aspects de symbiote qui reviennent et qui l'enveloppent. Donc ça a tendance du coup à grossir la pièce, ce qui n'était pas le cas sur celle-ci et qui la rend du coup moche. Il y avait cette horreur aussi. Hein. C'est Sideshow aussi ? En fait, c'est quand ils avaient arrêté, enfin qu'ils avaient fini la comiquette et qu'ils ont vu l'engouement qui était autour. Parce que pareil, les fabricants sont suffisamment aguerris pour voir que les tendances du marché voient le succès d'une pièce ou pas. Donc comme ils ne peuvent pas reproduire la même pièce, ils ne font pas comme Hot Toys à faire des réissues, ils surfent sur la vague, ils disent tiens, il faut ressortir un personnage un peu différent, on va le sortir. Et malheureusement, oui, pour la Venom 2, ou enfin si on peut appeler la Venom 2 et la Carnage, ouais, il y a eu un souci, quoi. Un souci, c'est... Il est très très laid aussi, je m'en souvenais même pas du tout, lui, pour le coup. C'est moche, on dirait un chien. Voilà, c'est un chien qui saute par-dessus une barrière. Voilà, c'est à peu près, voilà, ça c'est le bon, c'est cool. Mais voilà. Assez maigrichon aussi, pour le coup. Et assez, assez maigrichon et sans effet, comme on voit maintenant de plus en plus sur les statues. Ouais, ça lui va pas du tout. Après... possible aussi qu'on ait... Ah, ouais, c'était là, oui, ça y est, je me rappelle, parce qu'il y avait aussi le Spider-Man avec les bombes qui explosaient, là. Avec les nuages... C'est super mal fait, quoi. Les nuages, un peu comme ils ont fait XM sur les Star Wars, là, où c'est les nuages peints, sans résine translucide. Ouais, ça rend pas beau non plus, quoi. Ça pique les yeux, quand même. Après, ouais, c'est faire pour faire, en fait, des fois. Des fois, c'est dommage. Ouais, c'est ça le trio infernal. Le symbiote, j'aurais bien aimé le voir, néanmoins, le Sideshow symbiote, le Spider-Man. Il est très beau. Je l'ai fait en vidéo. Il est très beau. J'avais pas compris que. J'avais envie de l'acheter. Il est très joli. Alors, j'avais pas compris que c'était lui dont tu parlais. Je crois que tu parlais de celui qui est sur une tentacule d'octopus en train de tirer. Je crois que c'était lui le troisième du trio. Ah oui, d'accord. Et lui, je l'ai eu. Il est extrêmement réussi. Je l'ai vendu l'ai vendu à Vega. Il est très très beau. Le paint est tout à fait dans l'effet de celui-ci, noir. Laqué avec du bleu. La pose, elle est top. Alors, il est assez petit. C'est une petite pièce aussi. Il est vraiment petit, lui, pour le coup. Parce qu'il doit faire la même taille que ça, mais voilà. Donc, la statue, elle doit être comme ça, quoi. Mais il est très, très joli.
Et Moi, c'est pareil, il valait 600 balles, je crois. C'est pareil dans les attentes de Symbiote. Donc celui-ci me plaisait bien. Dans sa posture, il me plaisait. Il est très beau. Mon préféré reste l'épopée Kraven, qui va peut-être sortir au cinéma d'ailleurs, où Spider-Man Black est enterré vivant et se libère, sort en fait de sa tombe. Il y a un customer qui l'a fait. J'ai pas été satisfait de la taille, mais par contre un jour j'espère voir cette statue arriver avec donc la tombe de Peter Parker et il sort un peu complètement. Et c'est d'ailleurs ce livre, je t'invite à le lire, ce comic, c'est vraiment. Je connais pas du coup, mais la dernière chasse du Kraven. Mais ça me fait penser à fond. Alors bon, on va peut-être pas le chercher maintenant parce qu'on a déjà 3 tonnes de statues à parler. Mais il y a une statue custom qui est sortie là, qui est incroyable, avec justement une tombe et dessus un Spider-Man moitié symbiote, moitié Spider. J'ai vu, ouais. C'est pas lui du coup? Non, c'est pas lui. Ah, c'est pas lui. Non, là, parce qu'elle est très déjà belle sorti pour le coup. Plusieurs fois. Je crois même que Diamond Select l'avait proposé. Pareil, échelle et réalisation industrielle, j'ai envie de dire. Donc, pas adapté à mes désirs, mais du coup, ouais, potentiellement, ça va m'intéresser. C'est vrai, je l'ai vu passer à vente, j'aurais dû peut-être pas sauter dessus. Mais pareil, 3000 exemplaires, je crois. Donc, tu le reverras passer, quoi. En même temps. Oui, parce qu'à chaque fois, on se dit, c'est bien d'acheter des statues limitées. Alors, je suis moins sujeté à ce genre de limitation parce que je préfère me concentrer sur la pièce plutôt que sur la quantité qui a été fabriquée. Maintenant, il est vrai que des fois, même on entend récemment avec, je ne sais plus quel fabricant, une Goldorak à 99 exemplaires. Ouais, potentiellement, ces 99 exemplaires, c'est peu. Cartoon Kingdom. Cartoon Kingdom. On lui souhaite plein de bonnes choses. C'est peu, effectivement. Mais c'est combien vont sortir d'autres Goldorak avec une limitation peu ou d'autres Venom, Carnage, peu importe. Et en fait, au final, ça fait quand même beaucoup de pièces. Voilà. Ouais, mais bon, j'en parle dans quasiment toutes les vidéos. Moi, je trouve que c'est super important le tirage. Vraiment, j'y accorde beaucoup d'importance. Parce que voilà, alors effectivement, bon, c'est aussi à prendre en compte. C'est sûr que si on a, comme tu viens de le dire, des tirages de 200 exemplaires, mais qui rééditent le personnage 5 fois, bon, ben à la fin, on a 1000 exemplaires de Carnage, c'est certain. Mais malgré tout, voilà, c'est quand même toujours un prorata normalement du nombre d'exemplaires avec le prix qu'ils proposent. Et du coup, on peut espérer retrouver au moins cette valeur, voire gagner un peu de sous en le revendant si la limitation est basse. Alors sur des pièces à 3000 exemplaires, c'est impossible. Enfin, ça peut pas monter, quoi, je pense. C'est intéressant. Je fais une aparté. Après, vraiment, on va se concentrer parce qu'on est des blagueurs. Hein. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu, hein, pour information. Il y a une tendance qui change. Avant, il est vrai qu'on achetait une statue, à part ratage commercial, donc une erreur de statue, c'est pas la bonne posture, c'est pas la bonne couleur, c'est pas la bonne qualité, tout ça. On avait effectivement dans la revente potentiel plus-value. Au minimum, et souvent je le disais, souvent à mes clients, je disais, vous risquez rien. Ça rapporte plus que l'or en soi, parce que tu ne perds pas d'argent, vraiment jamais, et potentiellement tu peux en gagner, voire doubler ta mise. Là où un PEL te rapporte 2%. Et là, il est vrai qu'on voit depuis quelques mois maintenant une tendance inverse, sûrement due au prix exorbitant des statues de base, notamment chez Hot Toys, notamment chez Prime, ou peu importe le fabricant, ils sont tous soumis à la même problématique. Et on voit la tendance inverse. Là, on achète une figurine 400 €, on achète une statue 600 et potentiellement on la vend 400, on la vend voire 200. Et ça fait peur. Et ça fait peur. Alors, est-ce que c'est par rapport à cette société qui est devenue, j'appelle la société maintenant Instagrammaise? C'est ça, c'est vraiment la hype. On le voit avec Samuel, dès qu'il parle de nos produits, il se vend, et 2 minutes après, c'est fini. C'est vraiment hallucinant, cette espèce de hype immédiate, et autant on se trouve blasé très rapidement de ça. Donc cette génération est là, et effectivement, ça dévalue les produits, parce que du coup, on ne met plus autant de voilà, avant c'était du sang, il fallait de la sueur pour acheter une statue. Maintenant j'ai l'impression que c'est vraiment un objet de consommation, et du coup la consommation doit tourner, parce qu'évidemment on n'est pas plus riche qu'avant, et du coup on est obligé de revendre, et ça revend beaucoup moins cher. En fait maintenant, pour l'analyser, et là j'ai commencé du coup une nouvelle série de vidéos là qui s'appelle les soldes XM, les soldes Prime, je les ai appelés là, et le volume 1 c'était Emma Frost, c'était Scarlet Witch, où tu m'as dit 700 €, c'est pas cher et tout. Où justement là, c'est vrai qu'au travers d'XM, qui est une marque en Europe qui est quand même vraiment très peu aimée, mais ça arrive aussi sur pas mal de Prime One Studios, notamment les personnages comics. En fait, les personnages classiques, ils vont toujours se maintenir. C'est vrai que du Spider-Man, du Dark Vador, du Iron Man, ça va. Après, on a des statues qui sont caractérisées de Graal, donc elles, c'est l'inverse. Elles sont surdemandées
les gens savent pas trop en fait pourquoi ils veulent tel ou tel personnage, juste ils ont entendu que c'était un Graal, donc hop ils le veulent et du coup ça surenchère. Et à l'inverse, on a des statues qui sortent complètement et effectivement de cette hype et qui intéressent tout simplement personne, parce qu'en fait tous les budgets ils sont déjà consacrés sur d'autres pièces et du coup il n'y a pas un acheteur pour se dire cette statue elle est quand même cool pour le prix et tout, et donc en fait peu importe le prix elle ne bouge pas. Là moi je suis par exemple 5-6 XM là sur le Bon Coin, ça fait 6 mois certaines qu'elles sont là. Par exemple il y a le Phoenix que tu avais eu qui est une pièce magnifique à 900 € avec une tête custom, donc quand même vraiment pas cher. Elle est là depuis juin, je crois. Elle bouge pas, quoi. Parce qu'en fait, il n'y a pas un acheteur en France qui... Alors, sur Facebook, elle se vendrait, parce que du coup, c'est pas un phénomène qui se produit dans l'Europe, ça. Mais en France, c'est vraiment le cas. C'est une statue dont on parle jamais. Du coup, personne la cherche, je pense, quoi. Et en fait, c'est une tuerie. Voilà, ça se trouve, il la mettrait à 600 balles, il la vendrait pas plus, quoi. Oui, alors oui. Non, je l'achèterai pas. Attendez qu'elle baisse encore. Non, la Phoenix, c'était une belle pièce. Mais voilà, et c'est vrai que bon, enfin, je sais plus de quoi on est parti pour dire ça, mais c'est du tirage, on est parti du tirage pour dire ça, quoi. Et c'est vrai que bon, les gros tirages, moi j'ai toujours du mal parce que ça peut jamais monter en fait, quoi. Ça monte beaucoup moins facilement. Après, encore une fois, tu le disais un peu tout à l'heure, mais c'est la folie. Quand une pièce se vend vite, peu importe le tirage, au final, elle se vend, tout simplement. Et parfois, le tirage, alors c'est paradoxal parce qu'avoir une grande tirage, potentiellement, ne fait pas vendre la statue. Et bizarrement, beaucoup de collectionneurs, quand ils se mettent à la chercher, ils ne la trouvent plus parce qu'elle est vendue, en fait. Et c'est vrai que ça. Ouais, mais parce qu'il y a des périodes encore. Ça aussi, c'est très trompeur. Des périodes. Ouais, mais des périodes même dans la période de vie de pré-coup de la statue, en fait. C'est-à-dire que quand elle est lancée, elle est dispo. Après, elle est épuisée pendant un moment. Et puis après, juste avant qu'elle apparaisse, il y a à nouveau des quantités dispo, quoi. Ça, c'est vrai que je le dis souvent à ceux qui me demandent les précommandes. Et ils me disent, elle est épuisée partout, elle est sold out, machin et tout, tu peux en avoir une. Et très souvent, je dis, pas de souci, bloque-en une si tu veux. Et puis quand elle sortira, c'est sûr qu'il y en aura une, quoi. Là, par exemple, il y a Tricana qui est sorti hier, là, chez Elite Creature. Il y a 99 pièces, donc c'est quand même, bon, très très peu. Je pense du coup à Franck, c'est un monsieur qui m'en avait demandé une il y a quelques mois, il n'y en avait pas quand il me l'a demandé. Je lui ai dit, il n'y a pas de souci, je t'en aurai une. Et effectivement, là, il y en a 2 ou 3 disponibles à la sortie. Parce que voilà, c'est vachement biaisé par GND, ils font des sold out de 1000 ou 1500 exemplaires à 4000 balles sur leur statut. Parce qu'il y en a peut-être, je sais pas, sur les 1700 qui sont vendus à des magasins. Et du coup, ils en ont que 200, entre guillemets, à vendre aux vrais clients, quoi. Mais en fait, ces 700 n'ont pas été vendues. Elles n'atterrissent pas dans des collections. Elles vont se retrouver après de nouveau sur le marché. Donc en fait, c'est que des trucs faits pour piéger un peu l'acheteur. C'est un peu ça. Hein, et les vrais sold out, hormis sur les customs, là c'est vrai que quand c'est des commissions de 30 statues, là il y a sont souvent sold out avant même leur fabrication. Oui, alors ça arrive beaucoup. On va le voir là sur le dernier custom qu'on va voir, celui de Last Level, ou un Venom où il y avait 15 exemplaires au monde. Okay. Voilà, et où lui effectivement les 15 premières personnes à qui on en a parlé, Last Level, Venom, hop, ils ont pris. Et maintenant du coup c'est la surenchère complètement intersidérale de toute façon, 15 000 balles pour une statue, on est vraiment sur du délire intersidéral. Un avant-bras de Hulkbuster. Allez, on attaque du coup nos customs. Alors, je vous mets au fur et à mesure les photos. On les a dans le même ordre là sur nos smartphones. On les attend en même temps. C'est ça. Donc, la première, c'est celle de notre ami de NMK Studio. Je ne cite pas son prénom parce qu'il ne veut pas. C'est ça. Stéphane Nicolas. C'est un nom composé. Benoît Durand. Et voilà. Alors, lui nous propose, très grand connaisseur de comics. Je ne connais pas du coup la version dont c'est issu. Un Venom vraiment ultra méga musclé, baraque. Il vient d'avaler Arnold Schwarzenegger. Ouais, c'est possible. Très certainement fidèle à un dessinateur, j'ignore lequel. Là, pour le coup, moi non plus. Moi, ça ne m'a pas emballé, tout simplement parce que c'est vraiment trop statique. Alors, encore une fois, c'est un choix personnel. Mais c'est vraiment, surtout pour Venom, il y a des personnages où encore, ça passe. C'est sûr que Dark Vador, on va pas le faire suspendu à une gargouille. Mais vraiment, Venom, une pose au moins semi-dynamique comme celle-ci, voire complètement dynamique comme les comiquettes, ça lui allait aussi comme un gant. Je trouve que là, c'est vraiment trop statique. Il y a de fortes chances que ça soit peut-être une taille assez volumineuse.
potentiellement. Je crois que c'est du 1/4. C'est du 1/4, d'accord. Mais bon, il est vraiment Il est gros. costaud. Ouais. Tout mon respect à NK, je n'adhère pas. Enfin, voilà. Alors le statique de la pièce, encore une fois, là, c'est une histoire de proportion. Souvent, j'en parlais avec un collectionneur, il me disait qu'il avait du mal avec des produits qui étaient démesurés. Et souvent, alors, est-ce qu'on s'identifie au personnage qu'on collectionne ou pas? Et c'est vrai qu'il y avait ce côté-là, trop, c'est trop. Et là, il est trop. Alors que d'autres vont adorer ce côté exubérant. Ouais, ça manque, même si c'est pas vraiment le terme. De réalisme, du coup. Ou de finesse. Ah ouais, ou de finesse. Joli travail, hein. On verra la version finale, mais c'est beau. Le visage est réussi. Enfin, voilà, on voit le travail qui a été fait. Je crois qu'il a prévu une tête, du coup, unmasked, entre guillemets. C'est pas la planète Venom, ça, du coup. Ah, c'est potentiellement Planète Venom, donc oui, je sais pas, peut-être je me trompe, je me rappelle plus. Mais ouais, il est beau, mais ouais, en vert peut-être, avec des cheveux plus courts. Un Hulk, hein, il ressemble un peu à Hulk. Mais ouais, non, il est sympa, maintenant, oui, encore une fois, il y a pléthore de produits, ça offre des possibilités de choisir. Alors, on passe ensuite au DXG. Alors, DXG, bon, je connais pas vraiment comme fabricant custom. Mon ami Fran me l'avait proposé. Alors, j'aimais bien l'effet suspendu. Ça, je trouve que c'est vraiment cool parce qu'il le fait relativement souvent aussi dans les comics, dans le film, dans les dessins animés, de se suspendre un peu comme Speedy, quoi. Ouais. Donc, je trouvais que ça matchait bien. Le petit masque, du coup, de Spider déchiré, c'était chouette. On avait 2-3 éléments de symbiote. Après, ce que j'aimais vraiment pas, c'était exactement le même effet qu'on retrouve sur le XM Studio. C'est un paint vraiment monochrome noir et un effet vraiment trop mat. Je trouvais que voilà, ça brillait pas assez, c'était pas assez luisant et ça du coup moi encore une fois personnellement ça me branchait pas trop. Ça a un petit effet papier mâché quand même. Donc ouais, c'est justement on en parlait de la statue de Sideshow, elle était comme ça, la deuxième version avec l'espèce de truc éclaté, le nuage pourri là. Le moche là. Ouais, le moche, elle était comme ça, cet aspect granulé. Ouais. La pose me plaît bien, je suis plus choqué par la largeur du buste, mais c'est peut-être la photo qui fait. Non, je pense que c'est la photo. Ouais, il fait un peu trop, pas assez modelé. J'aime plutôt la pose, hein, vraiment. La pose est cool. La texture. Après, est-ce que. Toujours pareil, il y a différence entre les studios non officiels et studios officiels. Est-ce qu'ils ont la capacité technique de faire des recherches ou de faire des produits aussi aboutis? Ça, je pense que oui. Sur Last Level, le Iceman, c'est complètement fou, l'ingénierie quand même du personnage. Oui, complètement. Mais Last Level, il n'en est pas à sa première copie. Est-ce que DXG? Oui, ils sont peut-être plus récents. Voilà. C'est possible. Ah oui, d'ailleurs, en termes de prix, on n'a pas trop parlé de prix. Alors, le Carnage, on l'a dit, c'était 600 €. Le Venom Prime One, pour une version exclusive, en fouinant bien, il faut compter grosso modo 1500 €. Un chouïa moins en régular, 200 € de moins en version régular. Le NMK, bon, il n'est pas encore sorti, mais on sera, je pense, dans cette même fourchette tarifaire, aux alentours de 1200-1300 €. Et le DXG, quand on me l'avait proposé, c'était 1200 € avec la livraison incluse. Donc, on est sur des statuts qui ont plus ou moins le même ratio de prix. Après, on passe à nos amis PCS. Alors, PCS, pour le coup, eux, ils sont au FI. Alors, PCS, c'est une marque qui est vraiment pas trop aimée. Et pourtant, chaque fois que j'unbox des trucs de chez eux, franchement, c'est sympa ce qu'ils font. Alors, d'habitude, là, ils ont vraiment pris le contre-pied avec Venom parce que normalement, leur créneau, c'est vraiment systématiquement des persos complètement méconnus que personne n'a jamais fait. Donc là, on a eu récemment Rocky. Ils étaient quasiment tout seuls, à part Blitzway qui en avait fait un. Rocky Volvo. Ouais. C'est vrai que c'est pas connu. Voilà. Non, mais Rocky, c'est connu, mais en statut, il y avait eu quasiment rien, quoi. Je crois qu'il y a une vieille Sideshow, peut-être. Il y a le Blitzway qui est très beau, mais il est en version civile, donc pas trop représentatif du personnage. Avant, j'avais vu Kickboxer, là, Jean-Claude Van Damme. C'est chez PCS, c'est celui-là qui s'est fait détruire. Franchement, il est pas mal. En fait, c'est très simpliste. C'est vraiment vieille école. Moi, il y en a un qui a refusé de faire une vidéo dessus tellement qu'il est moche. Tu l'as déballé, toi? Ouais, j'ai déballé et je l'ai vendu du coup à 2 personnes qui étaient franchement contentes. D'accord. Contentes. Le Rocky aussi, je l'ai du coup vendu à Guillaume là. C'était très compliqué pour qu'il le reçoive. Pareil, très content aussi. En fait, c'est vraiment du old school, c'est-à-dire qu'il y a quasiment aucun effet de peinture. Mais par contre, les sculptures.
Ouais, ça fait un peu penser à Atacus. Ouais. C'est des effets mat, les sculpts sont quand même relativement bons. On a un bon rapport qualité-prix parce qu'on est en dessous de 1000 balles pour des 1 tiers. Donc, Ce qui n'est pas le cas de PCS, je crois. Non, mais si, PCS, c'est de PCS là dont je te parle. Ah oui, c'était combien, 1 tiers, combien le prix? Moins de 1000, je veux. Ah oui. Ouais. Donc des tirages de 200-250 exemplaires, bon ils trichent toujours parce qu'à chaque fois ils sortent la statue avec 2 tenues et du coup il y en a 200-250 de chaque, mais bon. Voilà, et du coup c'est vrai qu'avec ce Venom, c'est une pièce que j'avais regardée à un moment parce que j'avais pas encore acheté celui-ci, et lui il était carrément épuisé en précommande, donc je ne sais pas de combien est le tirage, il est très cher en plus, il valait plus de 2000 balles, je crois, un truc du style prix d'origine. Il est très très grand, j'ai vu Toy Planet qu'il avait fait, il fait je sais plus, 1m10 ou un truc comme ça, il est gigantesque du coup parce qu'il a le bras tendu en plus quoi. Non. Mais pareil, traitement à la PCS, c'est-à-dire 3 couleurs sur toute la statue, quoi. Et du coup, encore une fois, pour Venom, ou pour moi, ça doit être gluant, ça doit être translucide, ça doit être tous ces machins-là. Sur l'araignée, alors ça aussi, on n'en a pas parlé. Au début, j'ai été choqué, même sur la XM, c'est ce côté araignée blanche qui est en 3D au-dessus du personnage. Alors que potentiellement, dans la version symbiote de Spider-Man, avant qu'il se sépare de son symbiote, c'est un costume. Donc en fait, il est peint en soi. Et là, on se retrouve avec une partie 3D. Et certains fabricants le peignent, comme c'est le cas de PCS, et d'autres fabricants le font en 3D. Et ça m'avait un peu choqué au départ. Je me suis habitué, mais oui, parce qu'en fait, c'est pas un costume, c'est une peau. En fait. Donc, a-t-on vraiment besoin d'un côté 3D? Mais bon, ça, c'est encore une fois, peut-être que j'ignore, il y a peut-être une explication dans le comics, mais oui, c'est vrai que ça me fait penser à ça. Ouais, après, là, on joue la masse, on joue le poids, quoi. On joue, voilà, la quantité, c'est grand, c'est gros, en avant, quoi. Après, ils avaient encore surenchéri, alors je sais plus si c'est déjà sorti ou pas, ils avaient fait Venomized Hulk. Normal. Voilà, tiens. Donc, bon. Après, on s'arrête plus, quoi. Bon, bref, voilà. Donc, bon, dans la poche, j'aimais pas trop, parce que, je sais pas, ça fait pas très Venom, je trouve. Le socle, je sais pas si tu le vois, c'est entièrement monochrome, noir, et même le personnage, ça manque vraiment de détails. Donc oui, on joue vraiment juste le côté, c'est le seul Venom, à ma connaissance, en 1 tiers. Et, du coup, très massif. Ouais. Un tiers en demi. Très, très grande statue. Ah, ils ont mis 3 fois les demi. Après, on avance du coup. Alors là, j'ai plus le nom du fabricant en tête. Je crois que c'est vraiment un petit tirage, celui-ci. Je crois que c'est 30-40 pièces. Il fait un peu penser pour le coup au Comiquette. Il y a la base, hein. Ouais. Il y a la base du Comiquette, effectivement. En fait, ils ont fait un mix des deux, la Comiquette et la statue d'après. Il y a l'aspect un peu chien. Les bras sont démesurés, démembrés presque. Ouais, c'est vrai qu'ils paraissent très très longs pour le coup. Après, encore une fois, le symbiote peut faire ce qu'il veut, quoi. Donc on peut imaginer qu'il puisse avoir des bras plus longs que les autres, quoi. Ouais, pas fan, quoi. Pareil, voilà, pas une statue qui est moche. Le traitement des yeux est assez sympa. Je sais pas si tu le vois, du coup, il est un peu morcelé comme ça, un peu comme si ça bougeait. Ça, c'est assez chouette. La langue, elle est aussi assez cool, quoi. Entraîne vraiment un grand mouvement. Mais après, c'est vrai que c'est assez simpliste. On a vraiment, voilà, la petite gargouille. Je sais pas la taille qu'elle fait, mais elle rentre dans une. Elle est pas très grande. Du coup, il est accroupi, quoi. Donc bon, c'est pas celle qu'on retiendra, mais bon. Alors ensuite, on a une statue de Eric Sosa, donc qui est quand même l'un des plus grands sculpteurs de statues custom, qui est vraiment renommé. Une statue qui est pas encore sortie, si je dis pas de bêtises, puisque là surtout, elle est en version non paint. Alors. Excuse-moi. Kotobuki à la fête, elle était bien aussi. Je pense là on est vraiment sur une. Ça me fait un peu penser à la Bowen pour le coup sur les. Ouais, mais il y a le côté démesuré, la tête est plus petite, c'est que les bras sont gros. Ouais. Encore une fois, c'est une version de Venom, c'est pas. C'est vraiment stylisé au maximum, je trouve là. Ouais. C'est je suis pas très fan non plus, j'aime pas trop non plus. Après, on est sur la version de 3D pour l'instant, il n'y a peut-être pas de sortie définitive, donc potentiellement d'autres symbiotes. Tout est dans le son. Non, mais c'est vrai qu'on a déjà cette disproportion effectivement d'une toute petite tête par rapport au corps. J'ai du mal avec ça. Il y a une histoire de proportion malgré tout. Encore une fois, Venom est capable de faire ça, il n'y a pas de souci. Les dessinateurs ont fait ça. Je sais pas si je t'avais dit pour Dragon Ball Z, pourquoi Dragon Ball Z, Sangoku a les cheveux blonds en Super Saiyan en fait. Ouais, parce qu'ils en avaient marre d'ancrer. Voilà, ils avaient envie d'ancrer, donc
potentiellement certains dessinateurs, on le voit dans les comics, tu en lis de plus en plus et tu le vois, il y a des séries de dessins, ça fait mal. Et il y en a d'autres, c'est sûr. Voilà, donc on prend ça, c'est potentiellement une série de dessins qui était moins performante, une vision différente. C'est vrai. Un de plus, je dirais. Après, on passe au suivant. Alors lui, bon, je trouve personnellement, il est épuisé. Ouais, c'est clairement le plus laid de tous, et pourtant il se vend quand même relativement cher. Je l'ai déjà vu une ou deux fois se partir aux alentours de 2000 €, donc quand même plus cher que les autres. Je crois qu'il est quand même très limité. On va retrouver du coup, alors la photo est coupée, mais il a le socle, il a Mjolnir sur un doigt, un gant de l'infini, sur du coup sur Venom. Donc bon, un truc vraiment à mon avis complètement what the fuck qui n'existe pas là pour le coup dans les comics. Et voilà, je pense que là ils ont juste voulu, parce que bon, le traitement du corps je trouve vraiment très très naze, surtout pour une statue à ce prix-là. On est vraiment juste dans l'aspect provoquant quoi pour cette statue. Je pense que c'est ce qu'ils ont voulu faire quoi. Ouais, c'est une blague. Ouais, je sais pas. Bon, je l'ai quand même mis parce qu'il était très atypique et encore une fois, c'est une statue qui se vend. Donc du coup, je l'ai mis dans la série, mais c'est vrai que visuellement, je le trouve absolument rien d'intéressant. Ouais, pour le possible un crossover. Hein, d'ailleurs, on voit le comics en dessous malgré tout. Ouais. Donc il s'est peut-être passé quelque chose. Il y a encore Venom 7. Ouais. Il est exposé d'ailleurs, si je dis pas de bêtises, à côté du Thanos Queen, non? C'est pas ça qui est à côté? Ça y ressemble. On voit que l'épaule, mais bon. Mais ouais, après, oui, c'est un peu comme les Venom Z. Voilà, Hot Toys s'est grillé dessus. Ça se vend pas très bien. Mais même en Funko, déjà, ils se vendent moyen. Donc, voilà. Je sais pas. C'est bien de faire vivre des personnages différents. Les comics ont cet avantage-là. On fait ce qu'on veut. Ils arrivent après de les collectionner. Bon, ok, pourquoi pas. Bah, surtout de là, ils mettent 2000 balles, quoi. Ouais. Bon, enfin, on achète bien des téléphones. Ouais, c'est sûr. Il aura une durée de vie au moins supérieure. Alors, sur le cliché d'après, on retrouve... Alors lui, j'avais trouvé assez intéressant. On est un peu dans l'esprit des... je sais plus comment il s'appelle ça, Wall quelque chose. Là, ce genre de personnage, il l'avait fait avec Alien. C'était assez sympa d'ailleurs avec Alien. On en avait fait 2 là en vidéo. C'était chouette. Espèce de personnage à moitié intégré du coup dans le mur, où du coup on a un morceau de la statue qui ressort en 3D, le reste qui est complètement aplati. Et je trouvais ça assez rigolo du coup avec les effets de symbiote un peu écrasés. Bah, ça fait penser au film qu'on a regardé il y a pas longtemps justement, Phantom, où il lance du coup le visage et tu sais ça fait un peu penser au symbiote aussi là quand les particules noires se désagrègent sur le mur. Je trouvais que c'était assez cool. Bon, alors de là en faire le seul Venom d'une collecte, peut-être pas. Le Spider-Man est sûrement intégré dans la statue, non? Non, c'est aussi Eric Sosa d'ailleurs qui fait ce Spider-Man au-dessus là, celui-ci là. Oui, je le reconnais. Okay. C'est le PCS qui est à côté aussi, le Spider-Man. C'est le PCS un tiers du jeu vidéo. Ouais. Beau, celui-là. Qui est à gauche. Alors il est beau, mais bon, tu l'as déballé? Non, lui j'ai jamais fait pour le coup. On le trouve de temps à autre en occasion. Il est pas forcément très cher, mais par contre il est au un tiers, donc trop grand pour ma collecte quoi. Non, regarde. Mais il a l'air chouette pour le coup et ça a l'air d'être une jolie pièce. Mais bon, le Venom en lui-même, t'aimes bien le concept, l'idée? Les idées de changement, il y a un gars que Samuel parle souvent, il fait des petits cadres avec des Pokémon, magnifique. Super joli, ça. Franchement, je kiffe. Pourtant, les Pokémon, c'est pas vraiment ma génération, mais je trouve l'idée, il a du génie dans les doigts. Un autre fabricant de figurines manga avait fait le manga ouvert. Avec ça c'est cool aussi. Ah, mais quelle bonne idée. Ouais, super cool. King Art, ça fait un cadre Iron Man avec Iron Man qui est là, mais bon, ça pue, c'était moche. Mais voilà, donc on peut saluer le côté différent. Je ne suis pas forcément fan, mais on peut saluer encore une fois le côté différent. C'est bien de changer en soi. Des fois, voilà, ça n'adhérera pas sûrement à toute la clientèle, mais ça existe. Moi, je trouve dans un display, c'est assez chouette parce que ça prend pas beaucoup de place. C'est aussi alors bon, on est toujours dans le toujours plus de statues, mais c'est vrai que pour ceux qui aiment bien en avoir, que ce soit bien plein, c'est assez cool parce que du coup, il prend quand même peu de volume en profondeur. Et bon, j'en ferai pas le seul Venom de ma collecte, mais pour présenter un second Venom éventuellement dans une autre forme, je trouvais assez cool. Quoi. D'avoir 2 Venom ça dépend je vais pas le faire, mais voilà, tu vois, il y a des collègues, des fois, t'as 4-5 Hulk, t'as plusieurs Venom. J'ai déjà vu des collègues avec plusieurs Venom, quoi. Oui, après, encore une fois, il n'y a pas de règle dans la collection. Chacun fait ce qu'il veut et l'expose de la manière dont il veut, mélange les tailles s'ils veulent, voilà. Il n'y a pas de... Ouais, c'est bien.
Ouais, c'est pas ma cam, mais ça mérite là aussi d'exister. Ok, allez, on passe au suivant. Alors, lui, j'étais vraiment à 2 doigts de le prendre à la place du Prime One. C'est personnellement le deuxième qui me plaît le plus après celui-ci. C'est du coup de nouveau Caleb Nevzen, donc celui qui fait le Carnage XM, qui fait plein d'autres statues. En fait, il fait aussi notamment, mais ça t'as pas trop dû le voir, une nouvelle gamme de X-Men versus Sentinel pour concurrencer un peu celle de Last Level. Et il fait notamment, il est en train de sortir en ce moment un Magneto avec bras tendus et une tête de sentinelle. Voilà, c'est lui. Je suis pas fan. Je l'ai vu tout à l'heure. Le socle me plaît pas des masses. Je suis pas super fan du socle non plus. Mais bon, enfin, en règle générale, j'aime beaucoup ce sculpteur. Il fait beaucoup de spawn aussi. Enfin, il est vraiment du coup dans cet aspect un peu gothique. Je sais pas trop si ça caractérise bien ces statues. Mais là pour le coup, parce que là le Venom, bon, il peut faire peur quand même. Voilà, il est quand même très sombre. Là, il est en mode, je pars, méchant. Pas gentil. Ça, très dynamique. Il y a la jambe. Ah non, c'est beau ça. Ça c'est beau. Pareil, j'aime bien les poses plus ou moins dynamiques, plus ou moins muséum, mais pour le coup, il est bluffant. En tout cas, les journaux, le socle, 100%. La langue qui se scinde en deux, du coup. La langue est belle parce qu'on voit bien le mouvement. Il court comme un chien dératé, quoi. Il est vraiment en mode, j'aimerais pas être celui qui est poursuivi par ça. Et on a pour le coup sur la peau, je pense, un traitement encore meilleur. Alors là, ça dépend du peintre puisque sur les customs, ça varie selon qui le peint, quoi. Un aspect encore plus, alors bleu, mais aussi visqueux, gluant, quoi. Et du coup, moi, j'aimais vraiment énormément. Celui-là, je le trouvais vraiment super beau. Qu'est-ce qui a fait que tu t'es pas lancé à le chercher ou à l'acheter du coup la gamme, ce que je disais tout à l'heure. Tu veux compléter la gamme Prime? Ouais, c'est ça. T'as le 99, t'as le Venom. C'est ça. Prime, c'est ce que je disais. Je l'ai dit beaucoup dans la vidéo du 2099. C'est quand même une des marques qui a été les plus marquantes, je pense, dans ma vie de collectionneur. C'est vrai qu'au début, j'étais beaucoup sur Sideshow, sur des statues classiques. Et quand ils sont arrivés, du coup, avec les Transformers et après avec Batman, avec des licences vraiment que j'affectionne. Voilà, Prime, c'est quand même très important, je trouve, dans l'univers de la collection, quoi. Ils touchent tellement de licences, ils font quand même des statues qui sont dingues, quoi. Vraiment, on parlait du Shockwave, c'est une statue elle est ouf, cette statue. Le Jurassic Park aussi, tu t'as jamais dû le voir, mais c'est aussi une statue de dingo. Enfin, voilà, ils ont vraiment cette espèce de gigantisme, de no limites sur leurs pièces, quoi. Et je trouvais du coup chouette, l'histoire du fait qu'ils aient fait que 3 statues Marvel et de les avoir. Donc c'est vraiment ça qui m'a fait pencher. Mais en design global, je dirais que je préfère presque plus la Caleb pour le coup. Il faudrait la voir en vrai. Voilà. Moi je pense qu'il y a une histoire en fait, pour l'artiste a dû vouloir créer cette espèce de mouvement, puisque les journaux, tout ça, je pense qu'il doit y avoir une espèce de distorsion d'échelle à exposer que dans un certain angle. Moins de possibilités de pouvoir tourner autour de la pièce. Le Venom est quand même exploitable sur au moins 180 degrés, on va dire. Potentiellement, celle-ci, elle a une prise de vue, et seulement celle-là, c'est peut-être pour cette raison-là que les photos sont vraiment réduites, je sais pas. On voit qu'il est en mouvement, en fait. Et le mouvement, on voit le côté, ça me fait penser à un tableau d'un artiste où on est en mouvement, c'est en train de fuir, ça lui échappe tellement qu'il est, là, il doit être en furie, quoi. Et du coup, si tu la tournes 3/4, peut-être que tu as un mauvais résultat d'échelle entre le pied et la jambe, mais pour créer cette espèce de mouvement, quoi. C'est une réussite, c'est beau, c'est joli. Ensuite, alors une statue qui est en ce moment pas mal en vente, qui existe, je crois qu'il y a 40 pièces de chaque, si je dis pas de bêtises, j'ai plus le nom du studio, du groupe custom qui l'a fait. C'est marqué WTS. Elle existe en bleu et en noir du coup, et on a un peu aussi cette espèce de mix de décor un petit peu style égout, je pense, avec l'emploi de résine translucide pour le socle. Bon, moi j'aimais pas trop, mais c'est vrai que c'est une statue qui revient quand même assez souvent sur le devant de la scène des groupes de vente custom. Du coup, je l'ai intégré dans le classement.
Moi, je la trouve, voilà, encore une fois, au niveau des proportions, pas tip top, au niveau du traitement relativement simpliste. Et la pose, je comprends pas en fait à quoi sert cette pose-là. je pense, il sort de l'arche et puis. Oui, mais il la tient pas l'arche. Non, c'est vrai qu'il est peut-être mal positionné par rapport à l'arche pour être dans cette position, quoi. Mais bon. Et ensuite, on termine du coup sur la Last Level. Alors bon, c'est la Last Level. Ouais, on la voit pas tous les jours en vente puisque de mémoire, il y a 15 exemplaires au monde. C'est celle-là qui picote, non? C'est celle-là qui se vend plus ou moins le même prix que son tirage en cas, c'est-à-dire 15 000 euros. Bon, alors c'est vraiment, là on est dans une disproportion complètement délirante pour une statue un quart. Alors oui, on a la renommée du meilleur groupe de statues custom, on a un très bon sculpteur, on a une limitation qui est très basse et on a apparemment une espèce de perfection acquise par cette pièce pour cerner vraiment le personnage en question. Bon, moi je la trouve vraiment pas dingue en elle-même, parce que très simpliste. Alors souvent justement voilà les œuvres d'art, les trucs comme ça, c'est souvent justement des trucs très simples, très épurés. J'aime les choses simples et épurées. Maintenant là je le trouve pas vraiment simple en soi. Dans son design il est là aussi trop bodybuildé. On aurait pu faire quelque chose d'un peu plus. Bon, après encore une fois une vision, mais ouais. Non, en tout cas 15 000 c'est bien. Merde, on l'aura pas. Non, moi non plus. Voilà, après on a un très beau travail de sculpture. Alors là on le voit peut-être pas forcément parce qu'il est monochrome, mais quand c'est peint ça se voit vraiment. Avec plein de filaments en fait sur l'intégralité du corps. Et du coup quand c'est des très bons peintres, notamment c'est souvent Titinen, elle s'appelle je crois. Qui peint, enfin j'en ai vu 2 ou 3 sur les 15 qui étaient peints par elle. Elle fait du coup une espèce de brossage à sec où chaque filament a une teinte différente du fond du costume, quoi. Donc du coup ça donne beaucoup de profondeur et de relief sur l'intégralité du costume. Il n'a pas aussi chose assez atypique du coup sur le personnage, souvent d'œil vraiment dessiné. Enfin, je sais pas si c'est un œil, si on peut appeler ça un œil. C'est Resident Evil en fait. Mais c'est vrai, ça fait penser au liqueur un peu, ouais, dans le design, quoi. Mais voilà, bon, clôturé par lui parce que il est la palme du prix. Pour les gens qui connaissent, voilà, vraiment réputé, c'est une des statues les plus chères. Il faut avoir des statues pour obtenir certaines autres, c'est ça ou pas? C'est pas celle-là? En fait, Last Level, ils acceptent plus personne de nouveau dans leur groupe. Et voilà, et c'est un groupe qui est vraiment fermé, cantonné toujours avec les mêmes personnes, où tu es obligé d'acheter régulièrement des statues pour pouvoir y rester. C'est pour ça que secte, en fait. Moi je passe par un ami espagnol qui s'appelle Fran, c'est lui qui m'a obtenu quasiment toutes celles que j'ai. Souvent il a des numéros 1 en plus, donc ça c'est assez cool, quoi. Et du coup je sais pas s'il les achète toutes, mais très souvent il les achète pour souvent après les revendre au même prix ou à perte, pour pouvoir accéder entre guillemets à celles qui vont vraiment beaucoup monter. Donc le Venom il te la proposera pas. Alors le Venom, je sais pas s'il l'a eu, mais je sais qu'il avait eu par exemple le Silver Surfer, là, tu sais, il est assez connu, il se vend 6-7 000 euros. Il avait eu aussi, il y a un Wolverine Soldier, une bandit. pareil, qui tourne dans les mêmes prix, qu'il avait eu aussi, enfin voilà. Bon, c'est vraiment un autre délire, mais c'est vrai que bon, comme il est connu, je trouve que c'était bien de finir du coup sur celui-là pour les customs. Alors, on l'a vu, il est quand même relativement tard, on va arrêter la vidéo là, ça va faire environ 18 fois que la caméra se coupe parce qu'elle aussi elle en peut plus, elle veut aller au lit. Il y a énormément de versions vraiment de Venom, il y en a beaucoup moins de Carnage pour le coup. Alors on n'a pas regardé les customs de Carnage, mais il y en a que 1 ou 2 et moi j'ai trouvé vraiment laid, donc on n'a pas pris trop de temps pour les voir. Je pense que les produits Ophi pour le coup sur ces 2 personnages tiennent quand même plus ou moins la tête du classement, parce que là on a vu beaucoup de customs et franchement il y en a quand même clairement pas trop qui surpassent, je trouve, ce qu'a proposé Sideshow ou Prime One sur ces personnages, ou XM aussi. Du coup bon, pas forcément d'intérêt de partir sur du non-off, je pense, pour ces licences là. Après, est-ce qu'on peut mélanger les marques et les échelles? Ça c'est plus compliqué. Alors moi j'ai vu des displays assez régulièrement où il y avait l'anti-Venom, le Spider-Man 2099 de Prime et le Venom d'XM.
Ça matchait pas mal. Ça matchait pas trop mal. Les XM, elles se mixent aussi pas trop mal avec les Sideshow. Je trouve qu'il n'y a pas trop de différence de traitement visuel et d'échelle. Ce qui est peut-être plus compliqué parce qu'on prend vraiment les deux extrêmes. Aiglemoss et Prime One, effectivement. Le downscaling pour Sideshow et l'upscaling pour Prime One, c'est de mixer du coup ce qu'on a fait là, Sideshow et Prime. Moi je trouve quand même si on a surélevé là du coup le carnage, je trouve quand même qu'il y a quand même une disproportion, il est vraiment trop parce que souvent dans les comics on les voit aussi quand même s'affronter. Très souvent. Et la tête de Carnage, elle arrive à peu près au buste de encore une Venom, fois, ils jouent sur les tailles quand ils le souhaitent. Maintenant, en termes d'exposition, ils sont figés dans la taille où ils sont. Donc oui, et si potentiellement on aurait pu faire le test, on l'a pas fait, mais de pouvoir orienter l'un face à l'autre, on va dire. Donc, si on devait représenter les deux personnages, on va dire à peu près comme ceci, et notre ami Venom comme ceci, il y a quelque chose de faisable en soi. Mais néanmoins, oui, tu as raison, il n'y a pas la même taille. Il n'y a clairement pas la même taille, donc assemblage impossible. La taille des têtes, la taille des bras, enfin, vraiment les proportions, c'est pas que la hauteur. Mais je pense que l'aspérité, c'est pas comme ça, tu couperas. Je pense que le but de chaque fabricant, c'est qu'on complète de leur propre marque. Et ils veulent pas de mixer divers fabricants, bien évidemment. Possible. Et c'est d'ailleurs pour ça peut-être que l'uniformisation des tailles n'est jamais intervenue. Après, chacun fait un peu comme il veut. On critique souvent les bustes taille réelle qui n'en sont jamais, parce qu'en finalement on ne peut pas mettre notre tête dedans. Voilà, chacun fait sa sauce et aimerait qu'on ait tous la même collection, quoi. Alors pour le coup, toi tu as un côté un peu plus complétiste par marque, du coup. Donc potentiellement tu as une espèce de linéarité correcte de taille. Pour d'autres qui vont plus surfer sur l'idée du personnage, de la représentation, un petit peu comme moi. Effectivement, les tailles sont différentes. Donc, du coup, on va soit les séparer, soit voilà, t'es obligé de les séparer. Là, je vais avoir fatalement le problème avec Carnage, puisqu'ils ne l'ont pas fait. Ils se sont du coup dissociés de Sideshow avant de faire Carnage. Donc, c'est rigolo d'en faire Anti-Venom, c'est le seul existant, par contre, à part les customs. Mais Alors, lui, c'est vraiment effectivement un peu l'interrogation, parce qu'il se trouve beaucoup plus cher et beaucoup plus rarement. Alors peut-être que le tirage d'origine est faible, ça j'ignore l'info. Oh, sûrement pas, mais potentiellement c'est le seul. Oui, alors c'est le seul, c'est peut-être aussi l'explication. C'est le seul, quoi, aussi. Des fois, voilà, c'est l'effet rareté, il n'y en aura pas d'autres, on sait qu'il n'y en aura plus. C'est le dernier, possible toxine aurait pu sortir, sûrement dans les bacs à Paimon, c'était pas impossible. Et ouais, ils pouvaient faire une belle collection de symbiotes et ils auraient sûrement sorti Carnage. Donc ouais, ça s'arrêtait là, on garde au moins celui-là qui n'existe nulle part, ou que peu de customers, je l'ai vu tourner, mais peu font l'Anti-Venom. Bon après, c'est pas le personnage emblématique de l'histoire, mais c'est la 4e génération, mais en tout cas, c'est... j'ai hâte de le voir, l'Anti-Venom. Je pense qu'il est beau. Il a l'air cool. Il a l'air cool. Donc voilà, donc avec quel carnage je vais compléter, je sais pas encore, je suis quand même toujours partisan du XM. Parce que j'aime beaucoup le sculpteur, j'aime beaucoup la pose. Ouais, non, la pose. Après, bon voilà, problème de paint. Ouais, Sideshow, c'est vrai que j'ai un peu la barrière de la marque pour le coup. Je suis un peu vraiment vacciné de Sideshow, quoi. Là, on a reçu le Begins, là. Je sais pas, je n'ose pas l'ouvrir en fait. Trop de pièces, trop de casses aussi, parce qu'on n'a pas parlé des casses là. Et bon, enfin, on va arrêter là, mais. Très souvent, enfin, je sais pas ce qu'il en est maintenant, mais avant, sans arrêt, c'était cassé aussi. Oui. Avant, ils avaient un super service après-vente. Maintenant, il n'y a plus. Mais avant, c'était la bombe. Parce que là, bon, Primon, il y a régulièrement des casses, mais voilà, des casses d'une tentacule, machin, bon, tu recolles, ils remplacent, quoi. Là, souvent, enfin, les casses, moi, dont je me souviens quand j'en achetais encore, c'était bonhomme coupé en deux, quoi. C'est arrivé cassé. Donc là, c'est quand même, bon, plus... Et encore une fois, ils ont évolué. Je pense qu'ils sont entre les deux. C'est le. Moi, je trouve qu'ils ont juste le petit prix. C'est vraiment. Petit prix, c'est peut-être pas le terme exact, mais ils ont peut-être le prix dans cette gamme, plus juste. Dans cette gamme de produits, on est vraiment sur les prix d'access, quoi. Mais oui, c'est le rouleau compresseur. De toute façon, c'est le rouleau compresseur. C'est pas les œufs à la campagne, c'est la batterie. C'est du supermarché, quoi. Et oui, et malgré tout, il s'améliore doucement net. C'est pas trop mal. Là, franchement, globalement,
au moins 15 sur 20. Je donnerais, si je devais y donner une note. Ah, c'est une super bonne note. Je pense pour que le coup, c'est une quoi. bonne note. C'est pas la pire, c'est pas la meilleure. Je commence à regarder d'autres défauts là. Il manque des traits de peinture là. Mais oui, c'est pas la pire. C'est réussi. Je pense que c'est réussi. Elle ne montera sûrement pas en valeur. Sans trop de certitude, je pense qu'elle ne montera pas en valeur. Ou alors ils arrêteront définitivement de faire des carnages. Mais ouais. Et pour le Venom, si on devait y donner une note. Ouais, pour ma part, en tout cas, avec mes goûts et toujours pareil, ça ne concerne que moi, ouais, je dirais une 17. 17, c'est pas mal. Ah, c'est une très bonne note. Non, je serais quand même pas aussi généreux, quoi. Mais moi, j'aurais mis 12 à Carnage, en prenant en compte vraiment le prix qui valorise la note, quoi. Je trouve que c'est une bonne petite statue sympa. C'est pas l'émerveillement, c'est pas l'effet waouh. C'est pas parfait, mais franchement, elle est cool, elle punch bien, quoi. Et je trouve le prix quand même vraiment correct, même si bon, le tirage est un peu trop élevé, mais elle est vraiment très sympa. Et pour Venom, oui, j'aurais mis à peu près pareil, 2 points de plus, un truc genre 14, 15. Il est quand même assez réussi. Je suis pas méga emballé par le socle qui est joli, mais qui est un peu effectivement pas forcément en grosse adéquation avec le perso. Et vraiment le manque de la tête, même si je l'aurais très certainement laissé dans la boîte, comme tu l'as dit tout à l'heure, mais la présence de la tête démasquée, je trouve vraiment qu'il manque sur cette pièce, quoi. Mais bon, voilà. Donc moi j'aurais mis 14 à Venom et 12 à Carnage, mais c'est quand même déjà des bonnes notes, quoi, parce que maintenant il y a des statues qui valent beaucoup plus cher et qui je mets jamais de notes aux pièces, mais à laquelle je mettrai pas la moyenne, quoi. Voilà, on n'a pas de défaut on n'a pas reçu de défaut non plus sur les exemplaires, ils sont en bon état. Donc le packaging a fait son boulot. En termes de prix, là aussi c'était pas délirant, parce que tu m'as dit qu'on était à 1 000 € à peu près à son prix de lancement. De mémoire, sans certitude, mais donc, après il y a un petit bail, mais bon. Mais voilà, donc bon. Voilà, donc bon, je sais pas si on vous recommande à 100% ces pièces ou pas, mais en tout cas on ne les déconseille pas. Voilà, dans les deux cas, elles ont le mérite d'exister, et c'est plutôt bien. Ça, on peut le dire de toutes. C'est pas faux, c'est pas faux. Allez, on conclut sur ces phrases philosophiques. Oui, c'est vrai. C'était bien sympa en tout cas d'échanger là sur ces persos. Alors c'est vrai qu'on était voisins pendant très longtemps, on n'a jamais fait de vidéo. Maintenant on est à 500 km, on en fait une. Donc c'est la logique. Mais pour la petite histoire, il avait dans l'idée de faire une vidéo avec moi, du coup, sur la Venom, puisqu'il sait que j'aime cet univers. Et sans qu'on se soit consulté, j'avais dans l'idée d'amener le Carnage pour faire une vidéo avec lui. Donc voilà, comme quoi c'était rigolo, on n'est pas amis pour rien. Voilà, c'était sympa. Allez, on vous laisse. Plus de café pour finir, mais flûte. À bientôt. À bientôt, bye bye.